Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre nouvel épisode des manuscrits de Mestre Raymond, le club de lecture de La Garde de Nuit, l'association francophone de référence sur Le Trône de Fer, George R.R. Martin et maintenant House of the Dragon également. Je suis John, ce soir je suis avec, j'ai pas du tout mis les bons noms, mais je suis avec Yoda Bonjour à toutes et à tous. et Namande. Bonsoir. Je vais vous changer vos noms vite fait. Hop là, on n'a rien vu. Et, euh, et voilà. Et donc, nous sommes là comme environ 2 fois par mois pour discuter ensemble d'un livre qu'on a lu, pour changer un peu de toutes les autres activités qu'on fait sur la garde de nuit. En ce moment, ça vous aura pas échappé, c'est une période assez occupée pour nous vu que la diffusion de House of the Dragon a repris. Donc vous pouvez nous retrouver tous les mardis soirs sur Twitch, ici même sur cette chaîne, pour débriefer les épisodes. On fait aussi plein d'articles, donc tous les lundis des articles récap de l'épisode. Et en fonction de ce qui se passe dans les épisodes, on fait des articles de décryptage, des articles d'analyse. Donc on a tout ça sur le blog de la garde de nuit. N'hésitez pas à aller lire si House of the Dragon vous intéresse. Il y a plein de ressources. Vous pouvez aussi venir en discuter avec nous, bien sûr, sur le forum ou sur notre nouveau Discord. Et si House of the Dragon ne vous intéresse pas, mais que vous voulez juste parler littérature de l'imaginaire, vous pouvez aussi venir sur le forum et sur le Discord, et vous pouvez regarder les manuscrits de Mestre Raymond. C'est parfait, c'est pour ça que vous êtes là, c'est impeccable. Vous le savez peut-être, d'habitude, on fait des recommandations de lecture en fonction de ce qu'on a lu, qui nous a bien plu. Là, cette fois, on n'a rien lu qui nous donne envie de vous recommander. Donc je vais tout de suite vous annoncer le planning des prochaines émissions pour que vous sachiez quoi lire si vous voulez continuer à nous suivre. Et ensuite, on parlera du livre d'aujourd'hui, qui est le premier tome de Scholomance de Naomi Novik. Donc le prochain Twitch en juillet, ça sera le 3 juillet. Ça sera le premier tome des récits du Demi-Loup de Chloé Chevalier, Chevalier. à l'occasion d'une réédition au Mouton électrique. Et ça sera donc le 3 juillet avec Namande et Shrodi et je sais plus. Namande Schrödi et Coco. Et Coco. Condar. Et est-ce que Namande, tu peux nous briefer un peu sur qu'est-ce que c'est que ce livre que tu vas Oui, lire? je vais essayer en tout cas. On est dans le royaume du demi-loup et le royaume, il va pas très bien. Il y a une dangereuse épidémie qui le ravage, qui s'appelle la peste mort. Il y a les prémices d'une guerre civile et le roi, il a l'air de s'en ficher un petit peu de son royaume. Tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, on va s'en sortir. Et on va suivre plusieurs personnages, notamment les princesses Malvan et Calvina, qui sont complètement insouciantes des menaces qui pèsent sur le monde qui les entoure, leur royaume, et grandissent auprès de leurs suivantes. Les suivantes, c'est quoi? C'est des personnes qui sont nées un jour plus tard que les futures souveraines et qui sont attachées de façon stricte pour leur existence entière aux princesses. Au lieu d'être deux, elles sont trois. Je ne sais pas du tout ce que ça va impliquer. Et en plus de tout ça, hein, c'était pas assez compliqué dans le royaume du demi-loup, on a le prince héritier Aldemort qui avait été emporté par une guerre lointaine bien des années auparavant, qui revient. Et avec lui, a priori, une effroyable réalité rattrape le château de Véridienne. Donc ça va être l'occasion pour les suivantes et leurs princesses d'apprendre quels sont leurs devoirs. Voilà. Ça a l'air assez Super, sympa. ça a Et l'air assez la couve est sympa. magnifique. Ouais. Et donc c'est le Oui. premier tome d'une. Il y en a 4 si j'ai Je bien crois qu'il y vu. en a 5. Ah, j'avais 5, 5 en tête. peut-être 5. Alors j'ai. Ah ah! Il y en a au 4, tu moins. as raison. 4, mais j'ai cru voir qu'en fait, il y avait un préquel. C'est pour ça que je Ah, me c'est trompe. peut-être ça, ok. Donc si c'est bien, ça fera une petite série de fantasy française à lire, ça peut être sympa, vous nous direz. On a hâte de savoir. Donc le 3 juillet, donc en gros la semaine prochaine? Non, dans 10 jours. Dans Dans 2 10 jours. semaines. Normalement, si jamais la date est décalée, ce qui est possible, on vous tiendra aussi au courant de toute façon.
tout à fait. Mais dans l'idée, de toute façon, on en parlera prochainement de ce récit. Mmh. Et l'autre, manuscrit de Mestre Aymon qu'on fera en juillet, ça sera, eh bien, le tome 2 de Scholomance, donc du livre qu'on a lu aujourd'hui. Donc je vais pas vous le présenter. Mais voilà, notez que si vous avez lu le tome 1, que vous avez bien aimé, ou que vous n'avez pas lu le tome 1, mais que vous nous écoutez, qu'on vous donne envie de le lire, et que vous voulez enchaîner sur le tome 2, on se retrouvera alors normalement le 22 juillet avec Yoda et Willa et moi-même pour bah voilà, pour parler de la suite de cette série. Cette série qui est donc Scholomance, donc une trilogie de Naomi Novik de Dark Academia, euh, Young Adult, mais Young Adult pas trop young quand même, j'aurais dit. Mmh On n'est pas mh. sur du enfant en tout cas. Euh, et si je devais briefer ça rapidement, bah, globalement, on suit des étudiants dans une école de magie, dans un monde où il existe des espèces de créatures attirées par la magie en fait, et qui donc attaquent surtout les jeunes magiciens Mmh. qui viennent les manger. Et donc cette école a été créée dans le but de les protéger le temps de leurs études, le temps qu'ils deviennent plus puissants. Mais manque de chance, l'école est infectée par ces créatures. Donc au final, ça devient une école slash camp de survie. Il y a un énorme taux de mortalité dans l'école. Et dans tout ça, on suit une héroïne qui s'appelle Galadriel, qui est euh, qui est très puissante globalement, mais presque trop puissante, vu que on comprend très vite que tous les sorts qu'elle peut lancer, donc il y a un système un peu compliqué de, ils peuvent lancer que les sorts qu'ils peuvent apprendre, et c'est un peu l'école qui décide qu'est-ce qu'ils apprennent comme sort en fonction de leurs affinités, etc. Et elle, tous les sorts qu'elle apprend, c'est des sorts de destruction de masse. Donc ça lui rend pas du tout la vie facile, parce que bah, elle a quand même pas envie de détruire des villes et de tuer tout le monde. Et donc on va suivre tout ça. Il y a un ton assez grinçant, avec un humour un peu noir, un peu Mmh. décalé au milieu de voilà, donc c'est un univers assez sombre et assez violent quand même, vu que ce sont des enfants avec des créatures qui essaient de les tuer, avec une compétition entre eux pour survivre à chaque instant. Mais malgré tout, il y a énormément d'humour et de second degré. Je pense que ça peut un peu être rapproché, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans l'idée, ça m'a un peu fait penser à ce que Ariel Holst peut faire avec les sœurs Carmine, ce côté un peu univers sombre, mais style décalé, en assez différent, parce que c'est quand même plus adulte, je trouve, que Ariel Holst. Mais voilà, c'est pour dire que moi j'ai trouvé ça assez drôle aussi. Et Et voilà, en gros, pour vous dire ce que c'est et mon avis. Donc moi j'ai beaucoup aimé. C'était une relecture pour moi, donc je l'avais déjà lu il y a quelques temps. Je l'ai relu là parce que j'avais lu que le tome 1 et j'avais envie d'enchaîner sur les deux autres tomes, et donc de me remettre un peu tout ça en tête. Et bah, à la relecture, j'ai encore beaucoup aimé. Donc voilà, on va en discuter un peu plus en détail tout au long de la soirée. Mais voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses dans la présentation, et slash, qu'est-ce que vous en avez pensé? On va Je commencer. Ouais, vas-y. Pardon. J'allais dire, je trouve que tu as été parfait dans ce résumé. Merci. Non, mais vraiment bravo, sans trop en dire. Tu as été parfait et j'ai lu que, 1 chapitre et demi du premier tome des Sœurs Carmine, pas que j'ai pas aimé, hein, mais j'étais pas dans le mood pour le lire à l'époque, heu et je savais quand tu as voulu faire une comparaison que c'est de ça dont tu allais parler. Hmm. Bah, c'est un Voilà, livre c'était dont juste on pour a te beaucoup prévenir. parlé en plus, donc moi j'ai trouvé ça mieux que les Sœurs Carmine. Voilà, je le dis, je l'assume. Bah, c'est différent de toute façon. C'est Enfin, du très peu que j'en ai différent, vu ouais. des Sœurs Carmine, tu pas du tout dans le même, je suis pas sûre que ça soit ouais, comparable, Non, au niveau surtout ce de qui est l'amour que tu peux scénario, avoir pour le livre. histoire, etc. En plus, c'est pas du tout comparable.
Mmh. Et du coup, bah, Mais Namande, vu que tu as la parole, dis-nous un peu qu'est-ce que bah, tu en oui. as pensé? Alors moi, contrairement à toi, ce n'était pas une relecture, c'était une première lecture. J'ai bien aimé sans avoir les petits cœurs que toi tu as. Pour quelques raisons, on pourra revenir en détail dessus. J'ai beaucoup aimé l'humour, justement noir, le côté, sarcastique, l'ambiance aussi autour de ça et les problématiques qui sont soulevées. Il y a des problématiques qui sont soulevées notamment de, bah, d'égalité des chances, de classe sociale et cetera. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Il y avait des enjeux. Hem, c j'ai un je peux pas lui mettre des cœurs, pour, un point que je parlerai dans la partie spoil, un autre point où, au niveau du style, alors est-ce que c'est différent en anglais? Est-ce que c'est parce qu'en ce moment je suis fatiguée? Mais il y a plusieurs passages que j'ai dû relire, alors qu'à mon avis, c'est pas un livre qui est très compliqué et j'ai eu des fois du mal à appréhender, comment fonctionnait la magie. Et ça m'a pas mal perturbée. Je sais que j'ai relu, ouais, plusieurs fois certains passages expliquant la magie pour mieux l'appréhender. Après, je sais qu'on l'explique aussi un petit peu mieux au fur et à mesure du tome, que tu pas juste, voilà, ça se passe comme ça, et c'est tout. Tu en apprends un peu plus au fur et à mesure. Mais je sais pas, voilà, je dis: «Est-ce que c'est la fatigue ou est-ce que c'est, un avis que vous partagez?» J'ai eu un peu de mal là-dessus. Moi, je pense que c'est très volontaire, en fait, de nous introduire, des éléments vraiment petit à petit parce que alors pour moi aussi, c'était une relecture. Je l'avais déjà lu, l'année d'avant, je crois, fin 2022, et j'ai beaucoup aimé aussi. Alors peut-être pas autant que John, donc c'est peut-être pour ça. J'ai du coup innové avec un nouveau smiley. Voilà, Je Yoda a pense mis que le Nathan va le smiley détester bisou. parce que Ah mais c'est quoi ce truc? voilà. En fait, je voulais quelque chose entre le sourire et le coup de cœur. Mais tu vas nous tuer Du coup, notre pro des statistiques et des moyennes là, elle va le c'est quelle note? bah, C'est 3,5 la sur note 4. bisou. Oui, c'est ça. Et à ma première lecture, je me souviens aussi que j'avais vraiment, j'étais un peu noyée au départ en me disant: «Mais Mmh. en fait, je comprenais pas». Il y avait énormément de choses que je comprenais pas. Comment marchait la magie, je comprenais, ça a mis beaucoup de temps à comprendre. Ou même des trucs tout simples, en fait, déjà tout simplement, pourquoi est-ce que les parents envoient leurs enfants dans cette école où ils sont poursuivis par, des monstres, quoi? Déjà de base, voilà. Mais en Oui. fait, au fur et à mesure de la lecture, tous les éléments sont apportés et on finit tout à fait par, comprendre, pourquoi on en arrive là de toute manière. Et donc bon, moi j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé très chouette, notamment par son héroïne que j'ai adorée, en fait. Mmh. Hem Et je pense que, en fait, ou on l'aime ou on la déteste et qu'à partir de là, où on aime le livre ou on le déteste, en fait, tout simplement, quoi. Parce que je pense que c'est un personnage qui sur lequel on n'est pas indifférent, en tout cas. Enfin, je veux dire, c'est forcément quelqu'un, sur lequel on a un avis. Moi, je la trouve, super chouette. Bon, pas à ce point-là, mais je pense qu'il y a peut-être pas mal de jeunes, qui peuvent se reconnaître dans ce personnage, un peu des personnes qui, traversent un peu leurs années de lycée un peu tout seuls ou des choses comme ça, en cherchant à avoir des amis, mais sans vouloir pour autant, renier ceux qui sont en eux-mêmes, en fait. Et je pense on peut vraiment se retrouver dans ce personnage et moi je l'ai trouvé hyper chouette, Galadriel. Je l'aime beaucoup. C'est en même temps très drôle. Enfin, pour moi, je trouve ça très très drôle. Et il y a des relations entre les personnages que j'adore, en fait. Voilà. Donc, en fait, j'aurais pu mettre des petits cœurs dans tous les sens, mais je trouve quand même que c'est un livre qui est assez difficile d'accès, enfin, de base, voilà. Et c'est pour ça que c'est pas un gros coup de cœur. Moi, je rebondis, du coup, je suis très d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, en fait, les deux points forts pour moi du livre, ça serait ce que tu dis, c'est-à-dire, d'un côté, les personnages qui sont Mmh. très humains et très réalistes, en fait, qui c'est pas du tout, même Galadriel, qui est la narratrice qui vraiment raconte, c'est pas du tout un personnage, un narrateur transparent, c'est pas du tout juste quelqu'un qui nous raconte l'histoire ou quoi que ce soit. Elle a vraiment une personnalité très creusée, très développée et très originale pour un protagoniste principal. Et pour moi, le deuxième gros point fort, donc, et c'est pas la seule personnage à avoir à être très intéressante. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui sont très intéressants dans leur psychologie
Et l'autre énorme point fort pour moi, c'est voilà, c'est l'humour, le côté un peu grinçant, désabusé, et ça va ensemble parce que Gabrielle, elle est très drôle. Elle est complètement blasée, désabusée, alors parfois un peu faussement, parce qu'elle elle a plus d'affect que ce qu'elle voudrait croire, mais oui, elle est très très cynique en fait, donc du Mais coup c'est très drôle. t'aurais pas du tout eu le même ton si ça avait été, Orion le narrateur. Ouais, Il y aurait quand même eu le côté dark parce que c'est l'univers qui veut ça. Mais, je pense que j'ai aimé énormément ce récit parce que c'est Galadriel la narratrice. ouais, Ouais, en fait, c'est même, je pense, un peu tout l'intérêt du livre, parce que Orion aurait pu faire un personnage principal, narrateur, après tout, pourquoi pas. Mais en fait, on serait tombé de suite dans un récit très, très cliché Mmh. de intéressant quand même, hein, parce que Orion a quand même une vie, enfin, un point de vue intéressant mmh, quand même. Mais finalement, c'est un personnage beaucoup plus classique, en fait. Voilà, on serait tombé dans quelque chose de très, très classique, qui aurait sûrement pas manqué d'être quand même un petit peu amusant, ouais, parce que je pense que son rapport avec Galadriel pourrait être très fun à vivre de son côté aussi. Et puis la vie qu'il a menée, son point de vue, tout ça. Mais en fait, ça aurait été beaucoup plus classique, quoi. C'est un héros un peu banal. ouais, bah C'est méchant un petit peu parce que, même si en parce que vrai, le pauvre, il pas fait ce tant qu'il peut, quand quoi. même. Je trouve que, alors pour resituer, vu qu'on n'est pas dans la partie spoil, donc s'il y a des gens qui nous regardent qui n'ont pas lu le livre et qui se disent bon, ok, c'est qui ce Orion? Donc Orion, c'est un peu l'autre personnage principal. C'est un peu le cliché, en tout cas au début, le cliché du chevalier servant qui défend tous les enfants, donc qui lui est très fort en magie de combat, qui est très fort contre les monstres, les Maleficaria, ça s'appelle comme ça, Mmh. et qui du coup défend tout le monde, défend tous les faibles, protège tout le monde, tue les monstres tout le temps. Et donc à ce côté extérieur un peu de chevalier et un peu plat, mais qui a, je trouve, une profondeur quand même quand tu apprends à le connaître. Et là, on va pas trop rentrer dans le détail tant qu'on spoile pas, mais du coup, qui a quand même qui est pas juste ce chevalier blanc en fait, et qui a Mmh. un vécu et une expérience qui sont aussi assez intéressantes, je trouve. Oui, c'est juste que 2 surfaces, enfin 2 façades. Si tu te mets dans la réalité, ultra cliché, c'est, le quarterback populaire, qui en plus, fait du bénévolat auprès des petits animaux de la SPA et Galadriel, c'est, j'en sais rien, hein, la petite goth qui mange toute seule à la cantine. Oui, C'est pas mal. c'est complètement ça. Ah, on a un fan d'Orient dans le chat. Ah, moi, mon chat ne Pif marche pas, pifou. donc voilà. C'est Pif Pifou qui fait un Orion avec un petit cœur violet. Trop mignon. Orion Oui. est très très cool, mais bon, voilà. Mmh. Donc du coup, c'est dur. Je trouve que c'est dur. Pour le coup, il y a des livres qui sont faciles dont c'est facile de parler sans spoiler. Celui-là, c'est plus dur, je trouve, parce qu'il y a beaucoup des choses intéressantes qui sont dans les évolutions des personnages et leurs relations. Après, du coup, est-ce que vous voyez d'autres points forts que ça? Moi, j'ai bien aimé l'école aussi, en fait, en soi. Ça aussi, c'est très compliqué à comprendre aussi au départ, hein, parce que, alors, si on peut expliquer ça comme ça, il y a des espèces d'étages. Non, mais vraiment, c'est pas facile. Attends, C'est des je étages. montre le plan. D'ailleurs, merci beaucoup Voilà. Pygmalion pour ce service de presse. Oui! Ah voilà, très cool. Voilà, donc des étages en fait, et en haut, on a les élèves les plus jeunes qui viennent d'arriver en fait à l'école et il y a un système de Rotation. enfin, rotation. Les étages descendent tous les ans et en bas, tout en bas, en fait, c'est la sortie et les élèves de terminale, quand ils ont terminé leurs études, doivent traverser en fait, un hall immense en fait pour sortir en courant qui est infesté de malais en fait et c'est un petit peu leur
leur examen final, en fait. Voilà, ils doivent absolument traverser, voilà. Et en fait, j'ai trouvé cette école très chouette. C'est quand même une école où il n'y a pas du tout de professeurs. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes, les gamins. Ils ont des gros thèmes qu'ils doivent étudier, mais finalement, sans prof, c'est vraiment l'école qui s'autogère toute seule. C'est à se demander des fois même comment est-ce qu'il y a de la bouffe à la cantine. C'est un petit truc que je me suis demandé parce que, voilà, comment est-ce qu'ils ont de la nourriture qui leur arrive à la cantine? Ben, on ne sait pas, voilà. Mais ils font eux-mêmes leur ménage. Ils gèrent pas leur emploi du temps comme ils le veulent, mais finalement, s'ils en ont envie, oui, ils vont pas en cours. Seulement, le problème, c'est qu'ils meurent s'ils vont pas à peu près, quoi. Euh, et en fait, moi, cette école m'a un petit peu fascinée, en fait, parce que ça donne cette impression de vraiment d'autogestion où tout se passe en intérieur. Tu y rentres à un certain âge, tu en sors ou t'en sors pas d'ailleurs à la fin de tes études et tu auras vécu toute ton adolescence en fait là-dedans, quoi. Et voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool, cette école un peu bizarre, vraiment en dehors de tout. Oui, bah qui C'est vrai que s'autogère l'univers. magiquement. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, pardon, vas-y, Jean-Jean. Bah, j'allais dire oui, c'est cette école qui s'autogère magiquement. Tu comprends qu'il y a des règles quand même qui sont imposées par, en fait, par la magie. Il y a une espèce de la magie dans cet univers qui a l'air de d'un peu maintenir un équilibre et aussi d'être très guidé. Alors ils te le disent un peu. En fait, la magie est très guidée par les intentions. Et donc en fait, t'as un peu l'impression que l'école a pas une conscience, mais en tout cas une volonté, une intention et va par exemple punir les gens qui font pas leurs devoirs, c'est quand ils récupèrent des livres de sorts, c'est l'école qui leur donne des livres de sorts, mais en fait tant qu'ils n'ont pas appris les sorts, ils peuvent pas avoir d'autres livres. Euh, et qui cherchent quand même un peu à les mettre en difficulté, c'est-à-dire que quand ils ont des cours de langue, par exemple, bah, elle va leur mettre des cours de langue, c'est un peu elle qui décide, qui dit ah oui, t'as lu une phrase en arabe, ok, bah en fait maintenant t'étudies l'arabe, tiens, ton cours de ton cours de langue, ça va être de traduire un roman en arabe, machin, et t'es là genre non mais en fait j'ai pas fait exprès de dire cette phrase en arabe. Plein de petits trucs comme ça qui sont très intéressants en fait dans le fonctionnement, j'ai trouvé. Et l'autre truc très intéressant qui est lié au fait qu'il n'y ait pas d'adultes, effectivement, c'est qu'il y a quand même énormément de règles tacites qui se mettent en place. Et j'ai trouvé ça assez marrant comme c'était fait parce que je trouve qu'au début, alors je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve qu'au début, on peut un peu se demander si c'est pas Galadriel qui est parano, qui s'invente tout plein de règles, tout plein de trucs où il faut faire attention et tout plein de alors quand tu rentres il faut t'asseoir là, les gens qui s'assoient là ça veut dire ça, là bah, elle a regardé en diagonale vers la gauche donc ça veut dire qu'elle veut pas que je m'asseye à côté d'elle, lui machin et surtout que assez vite tu rencontres Orion qui lui a aucune conscience de tous ces codes sociaux, de toute cette hiérarchie sociale et de tout ce fonctionnement en fait de société qui s'est créé. Et après, tu comprends que en fait, bon, c'est pas dans la tête de Gadriel, c'est effectivement, ça se passe comme ça. Et il y a plein de, voilà, il y a plein de codes sociaux qui se sont mis en place. Il y a plein de règles, il y a plein d'habitudes, et il y a énormément. Et moi, j'aime toujours beaucoup quand il y a dans les livres, de manière générale, quand il y a un peu des non-dits et une compréhension mutuelle des choses par des signaux, des codes, des machins. Et je trouve que là, ça s'en rapproche un peu. Le côté de dire, ok, donc là, elle m'a attendu pour aller aux toilettes, donc du coup, en échange, il va falloir que je fasse ça. Là, elle m'a aidé à ça, donc du coup, je vais lui donner mon dessert. Là, et tout ce système d'échange équivalent, d'entraide, mais qui est jamais vraiment une entraide désintéressée, qui est toujours un espèce de don contre don. Euh, qui est un système assez complexe en fait, qui est mis en place et qui fonctionne. Et j'ai trouvé que, ouais, même d'un point de vue expérience sociale, c'était super intéressant. Oui, c'est très très intéressant et c'est d'autant plus intéressant de voir que Galadriel a
connaît ces normes en fait, et que Orion lui par contre est complètement à côté, quoi. Il comprend autant c'est une personne très désintéressée qui passe son temps à sauver la moitié de l'école, autant à côté de ça il ne comprend pas socialement en fait que d'autres élèves de l'école ont plus de mal que lui, parce que lui a cette chance en fait de venir d'une enclave. Donc il vient d'une enclave, c'est des petits regroupements de sorciers en dehors de l'école. Certains sorciers sont regroupés pour se créer des espèces de mini-villes en fait, enfin des choses comme ça de sorciers. Et du coup ils sont plus puissants puisqu'ils sont en groupe, ils envoient leurs élèves ensemble à l'école, des élèves qui se connaissent en fait, qui vont s'entraider pendant leurs études et qui évidemment vont avoir beaucoup plus de chances de s'en sortir de l'école que typiquement Galadriel qui elle était toute seule en fait, elle avait sa mère mais vivait en dehors d'une enclave, ou d'autres élèves, il y a beaucoup d'autres élèves qui eux aussi ne viennent pas d'enclave. Et leur seul but presque en fait c'est de réussir à rejoindre un de ces autres groupes pour pouvoir avoir l'espoir de sortir de l'école vivant en fait. Et donc Orion est très inconscient en fait que d'autres élèves ont du mal et qui doivent sacrifier des heures de sommeil ou sacrifier leur dîner en fait pour juste pas mourir, alors que lui a beaucoup de facilité puisque il n'a pas besoin de faire des heures de ménage et il a tous ses copains, ses connaissances d'enclave avec lui quoi en fait. Ah, il a des alliés. Mais ce qui renforce du coup le côté inégalité sociale, de classe, d'avoir ces deux personnages aussi différents, et un Orion qui est même à ce point insouciant de tout qu'il ne comprend pas que sauver la veuve et l'orphelin, c'est pas forcément les aider tout le temps. Mm. Au contraire, parce que ça peut les faire passer pour des faibles. Oui, il a à la fois pas conscience de ses privilèges, il a pas conscience des conséquences de ses actes. On a Pif Pif qui nous dit que pour lui, oui, que dans ses souvenirs, chaque coup de main peut tellement coûter cher que chaque décision des persos prend de l'importance. Et c'est exactement ça en fait, c'est que chacun et chacune doit réfléchir, parce que bah si là tu laisses quelqu'un t'aider, tu lui es redevable derrière, donc tu vas devoir lui rendre des choses, etc. Et ça a des impacts forts en fait quand chaque limite, chaque seconde ou chaque morceau de viande ou de nourriture ou chaque clou, chaque bout de scotch est précieux, de dire ok bah là il m'a aidé donc faut que je lui rende quelque chose. Et Orion il se rend pas du tout compte qu'effectivement bah quand il aide les gens du coup lui sont redevables, donc vont devoir faire des efforts pour lui rendre ce qu'il leur a donné. Et effectivement comme tu disais, en plus ça nuit à leur image potentiellement parce que ça les fait paraître pour faibles, donc les gens vont plus vouloir leur prêter des choses parce qu'ils vont se dire que eux pourront pas leur rendre, etc. Enfin toute cette hiérarchie sociale qui est super compliquée. Et effectivement je pense que il y a vraiment ça porte aussi un regard sur nos sociétés à nous, via ces deux points de vue. En fait t'as le privilégié qui se rend même plus compte de ses privilèges versus la personne et les personnes en fait, parce que eux ce sont un peu les deux extrêmes, mais autour d'eux il y a aussi tous les enfants des enclaves qui ont plein de privilèges et qui en profitent et qui en fait reproduisent leurs privilèges et maintiennent leurs privilèges autant que possible, et tous ceux qui cherchent à rejoindre les enclaves, qui du coup sont obligés de faire des pieds et des mains, de faire d'autant plus d'efforts pour essayer de grappiller des miettes de privilèges. En fait c'est très ouais, c'est complètement. Enfin, je pense que ça peut complètement être transposé à une analyse sociale aussi des sociétés actuelles. Orion en est quand même à ce point en fait inconscient qu'il se rend même pas compte que en sauvant les gens, il a complètement déséquilibré l'équilibre de l'école en fait.
Parce que c'est quand même une école qui a donc des Malais, dans son sous-sol, qui attendent normalement que les élèves de terminale arrivent à la fin pour les boulotter au moment où ils traversent. Mais de temps en temps, en fait, ils remontent aussi à l'étage par les couloirs pour grignoter un ou deux élèves pendant la nuit. Euh, mais avec Orion, qui en fait est toujours là à sauver tout le monde, il a complètement déséquilibré donc l'école, qui a beaucoup trop d'élèves maintenant, en fait, quoi. Et il s'en est même pas rendu compte, en fait, tout simplement, quoi. Il faut que les autres personnages lui disent que s'il y a des attaques de plus en plus souvent, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'élèves aussi. Et c'est assez rigolo de voir que si personne lui avait dit, enfin, il comprenait même pas, en fait. Mm. Il est Et très... t'as aussi le côté où, tiens, c'est un bébé spoil, où, et ça me permet de rebondir aussi sur ce que tu disais, Jean-Jean, par rapport au côté parano de Galadriel. Moi, ça, je l'ai pas du tout ressenti. Je suis assez vite rentrée dans le truc de il y a des choses tacites, les échanges coûtent cher, chaque décision que tu prends a une conséquence, et cetera. Là où je la trouvais plus parano, c'est, sur la question d'équilibre, justement. L'école doit manger, Mm. faut bien qu'il y en ait qui meurent, et cetera, que tu vois dès le début. Là, je me suis dit: «Bon, elle exagère un petit peu quand même peut-être», et Orion, lui, n'y croit pas à ça aussi. C'est pas seulement qu'il s'en rend pas compte, c'est il le dit à un moment donné, il croit pas à la théorie de l'équilibre. Bah, il y a un peu ça, et puis après, ça mène aussi à des réflexions, à d'autres réflexions super intéressantes. En fait, je trouve qu'il y a plein de petites pistes de réflexion presque philosophiques à pas mal de moments, mais du coup, où même, donc il y a un moment où il y a des gens qui vont lui expliquer ça, lui dire, bah là, tu bouscules l'écosystème et c'est pas prévu comme ça, et où il dit, enfin, où il a un peu cette réflexion de, ok, mais du coup, je suis censé laisser mourir des gens. Enfin, lui, il Mmh. dit, mais moi, ça me va pas non plus votre idée. Enfin, votre truc de dire, ok, les faibles meurent pour que les forts survivent, parce que sinon, ça bouscule tout et les forts risquent de mourir et ça devient encore plus dangereux. Et lui, il est là, bah, en fait, je m'en fiche. Je vais pas juste dire, ok, bah, je laisse mourir les trois pecnos parce que comme ça, il y a moins de gens qui mourront après. Il dit, bah, moi, je vais défendre les trois pecnos Et et puis après, je défendrai aussi les autres. il a raison dans le fond. En fait, c'est assez affreux de devoir se dire que, en effet, il aurait mieux valu qu'il laisse crever deux, trois étudiants au cours de l'année pour qu'il y ait toujours cet équilibre, alors qu'en faisant ça, ça marche plus. Enfin, c'est quand même... en tant que lecteur, tu te dis, oh, il est stupide, ce gamin, quand même, voilà. Mais non, 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 Mm. ouais, au bout d'un moment, c'est des enfants et il va les sauver, c'est quand même plutôt bien, quoi. Enfin, Ouais. Et- c'est... mais je trouve que c'est abordé encore plus frontalement, mais en fait, c'est des sujets que tu retrouves, ou en tout cas, c'est des questions que moi je me pose régulièrement dans des films ou des livres ou des séries où t'as souvent, surtout les trucs de super-héros, où t'as souvent ce truc de il faut aller sauver une personne et on envoie toute une escouade et t'as potentiellement 10 personnes qui vont mourir en essayant d'aller en sauver une. Je sais pas si vous Mmh. voyez, enfin, ce genre de Mmh. film ou de trucs, il y en a Si, plein. ou alors si tu en sacrifies, enfin, tu peux en sacrifier une et tu vas en sauver, 1000 derrière. Oui, là ça Tous c'est ces donc choix un t'as peu as le cornéliens. voilà, t'as le choix cornélien, le truc à la Spider-Man, est-ce que tu sauves une personne ou est-ce Mmh. que tu sauves le bus? T'as les trucs à la il faut sauver le soldat Ryan où t'envoies toute une escouade pour secourir Oui, une pour personne un seul billet. et en fait tout le monde meurt dans la bataille. Je trouve que c'est des questions qui reviennent fréquemment de en Mmh. fait est-ce qu'on peut laisser mourir une personne si ça sauve d'autres gens ou est-ce qu'on doit tout essayer pour pour essayer de sauver une personne, quitte à mettre en danger, sacrifier d'autres gens. Mais là, c'est vraiment encore plus frontal, quoi. C'est vraiment Oui. abordé de manière, bah là, en fait, eux, tu les sauves, en les sauvant, tu nous mets vraiment dans la merde, quoi. Mais Donc ce c'est qui est intéressant. intéressant aussi du coup pour un jeune public qui est pas forcément en état, heu, de pousser la réflexion aussi loin sur des, sujets justement comme le soldat Rya enfin, il faut sauver le soldat Ryan, ou, c'est peut-être parce que nous on a du recul et une maturité qu'on se dit: «Ah mince, ils ont envoyé effectivement toute une escouade pour un clampin». Mmh. Là, j c'est pas mal d'être frontal justement pour que, un jeune public, ait pas à se enfin, je m'exprime mal, mais que,
que t'aies Ah pas non, de mais c'est doute très, très bien de possible toute sur ce façon, choix, enfin quoi. Enfin, pardon, Yoda. non, non, mais c'est très bien, mais enfin, le problème, c'est qu'en fait, en face de lui, il a tous les élèves de l'école qui lui disent qu'il a tort de le faire, en fait, quoi. Voilà, c'est... Bah oui, tous les autres ils disent mais moi je veux survivre en fait. Arrête d'aider les autres Ce s'il te qu'il en le plaît. fond est aussi compréhensible aussi. Euh, je sais pas si ça spoil. À un moment donné, on a un autre personnage qui fait un truc assez affreux, voilà. Pendant un moment, les autres élèves lui en veulent. Je spoil pas ce qu'il a fait, c'est bon. Ok, je vois, c'est bon. Mais en fait, finalement, c'est assez vite oublié et c'est un petit peu compréhensible. Enfin, machin, il a fait ça pour sauver sa vie, en fait. Et tu te dis, ok, c'est affreux, c'est pas bien, c'est tout ce que tu veux, mais peut-être que s'il l'avait pas fait, il serait mort lui-même, en fait. Euh, voilà, c'est une école dans laquelle, en fait, si tu n'agis pas, tu meurs. Donc, ok, certaines personnes font des choses vraiment horribles, mais bon. Ça répond à une question dans le chat de pardon, je vais y arriver. Alucardgot. Mais ce sont des enfants, ils sont immortels, ils trouvent l'amour que quand ils sont mangés et ils ne peuvent pas ouvrir d'autres écoles. Non, ils sont pas immortels. Ils sont pas immortels. Il Non, n'y a pas pas du qu'en se faisant choper par des malais qui peuvent mourir et le fait qu'il y ait des adultes à l'extérieur montre que, enfin bon, il y a plusieurs façons de mourir. C'est pas, ils sont pas immortels et c'est pas la seule façon de mourir. Voilà. Bah, Pour ce après, point. en fait, En dans fait, l'école, les adultes meurent aussi. En fait, l'école a été créée pour les protéger, en fait, à la base, parce que à l'extérieur, ils sont encore plus attaqués en fait par les malais, les adolescents, et à l'intérieur de l'école, ils ont un taux de mortalité inférieur à l'extérieur. Donc c'est pour vous dire à quel point le taux de mortalité est important à l'extérieur, pour se dire que à l'intérieur de cette école, ils sont plus en sécurité qu'à l'extérieur, en fait. Donc voilà. La raison de pourquoi les jeunes sont plus visés et qu'ils ont créé l'école, c'est expliqué, je crois, assez tard. Hein. Tu l'avais Non, c'est juste en fait ils sont attaqués à l'extérieur en fait et que à l'intérieur de l'école ils sont. Pourquoi les ados spécifiquement, tu l'as plus tard? Ah oui. oui, bah c'est ouais. Mais en fait, juste pour ils trouvent la mort que quand ils sont mangés. En fait, non, dans l'absolu, ils peuvent mourir n'importe comment, mais disons qu'ils en sont pas non plus à s'assassiner mutuellement. On n'est pas non plus dans un battle royale, ils vont pas frontalement aller se trancher la gorge, enfin ils vont peu en tout cas faire ça, disons. C'est pas complètement l'idée. Donc c'est vrai que leur plus haute source de mortalité, c'est de se faire attaquer par un monstre, un maléficaria, et de du coup mourir quoi. Mais factuellement, si quelqu'un tombe dans les escaliers et se casse le cou, bah il va mourir aussi. C'est juste pas le plus gros risque dans cette école quoi. Et est-ce qu'ils peuvent pas ouvrir d'autres écoles? En fait, bah c'est compliqué parce que l'école c'est un lieu fortement magique. Vu que le but à la base c'était qu'il soit en gros l'école est plus ou moins hors phase, enfin le but c'est qu'elle soit déconnectée en gros le plus possible du monde réel pour que les maléficaria puissent pas trop y rentrer, donc il y a qu'un point de contact entre le monde réel et l'école, et donc bah c'est pas si facile à faire. Pour moi c'était un peu ça l'explication de pourquoi il y en a qu'une. De toute manière, ils sont attirés dans l'école en fait donc. Oui, les élèves sont recrutés un peu automatiquement par l'école qui va les récupérer, dire hop là, toi tu viens dans l'école. Mais oui, en fait, je pense qu'ouvrir une autre école, ça serait un gros investissement magique, quoi. Et du coup, les gens qui pourraient faire ça ont pas non plus forcément intérêt à le faire parce que bah c'est les gens des enclaves, et en fait c'est ceux dont les enfants déjà s'en sortent bien dans l'école, donc ils ont pas non plus Le taux de mortalité est acceptable, enfin est accepté. Voilà. voilà.
d'autant plus accepté que c'est les enfants en enclave qui ont le plus de chances de mourir. Oui. Il y a toute cette réflexion aussi, voilà, sur c'est la même en fait, mais sur la chaîne alimentaire, quoi, sur le fait que les riches restent riches et survivent mieux et les Oui. pauvres restent pauvres et meurent plus. Finalement, Oui, tu allais dire quoi? on peut en dire des choses sans spoiler. Bah ouais. Et est-ce que vous voyez d'autres points forts dont vous voudriez qu'on discute? Et sinon, est-ce que vous voyez des points faibles dont vous voudriez qu'on discute? Ah, moi, il y en a un, je l'ai dit, ça sera pour la partie spoil. L'autre, on a un peu discuté, c'est que je sais pas. Tu l'as lu en anglais ou en français Moi, j'ai lu en anglais, ouais. Et t'as pensé quoi du style d'écriture? Parce que j'ai eu beaucoup de mal, notamment sur. T'as pas mal de. T'as ta phrase qui commence, et ensuite, dans ta phrase, t'as un tiret. Enfin, t'as une phrase en tiret. Je sais pas si c'est comme si tu mettais les parenthèses au final. Mmh. T'as plusieurs phrases dans la phrase, et je sais pas, ça m'a un peu. J'ai eu plus de mal à le lire. Ok, moi ça m'a pas choqué. Après, est-ce que c'est parce que c'est en anglais? Est-ce que c'est parce que ce genre de choses me choque pas forcément? Moi j'aime bien les phrases un peu à rallonge, et là en plus comme c'est souvent c'est elle qui raconte, et du coup t'as un peu un style de type cheminement de pensée quand même, donc Mmh. elle- elle- moi ça m'a pas du tout choqué en tout cas, j'ai bien aimé moi j'ai plutôt bien aimé le style, j'ai trouvé que c'était assez parlé en fait comme style, mais pas parlé au sens du coup un peu vulgaire ou des choses comme ça, Mmh. mais plus ouais, cheminement de pensée quoi. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a pas dérangé en tout cas. Toi non plus, Yoda? Non, non, moi j'ai bien aimé le style d'écriture. Bon, bah, il y a que moi. Enfin, c'est pas que j'ai pas enfin, j'ai bien aimé l'humour, hein, j'ai bien aimé le je c'est juste qu'il y a des fois où j'ai trouvé que c'était un peu mais c'est peut-être la fatigue aussi, difficile Hmm, et où j'ai relu plusieurs fois le passage. En fait, c'est ça qui m'a saoulée. Je pense que quand je relis plusieurs fois un passage, ça m'agace hmm. Oui, c'est sûr. C'est et agaçant. c'est arrivé quelques fois dans ce livre. Non, moi j'ai Euh, pas trop eu de mal. ouais. C'est quand même un livre un peu, enfin pas exigeant, c'est pas compliqué à lire pour moi, à mon Non. sens, il y a pas du vocabulaire, machin, mais je pense que tu peux t'y perdre un petit peu si jamais tu le lâches un peu en cours de route ou des choses comme ça. C'est clairement pas enfin pour moi en tout cas, c'est pas un bouquin détente, machin quoi. Il faut être un petit Mmh. peu concentré, heu, voilà. Mais sans que ce soit plus compliqué que ça. Euh, ouais, je suis d'accord. Et toi, tu aurais un point faible à relever, Yoda? Heu Du coup, ça se demandait pourquoi est-ce que j'ai pas mis des petits cœurs. C'est clair. Ah bah, en fait, c'est parce que, du coup, je l'ai relu et en fait, je ne me souvenais absolument pas de la fin et je me dis: «Quand même, c'est un peu complexe». C'est un bouquin que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça et autant je me souvenais très bien des personnages et des choses comme ça, j'avais 0 souvenir, en fait, de qu'est-ce qui se passait vraiment et du coup, je me suis demandé si c'était normal ou si c'était parce Hmm. que, j'étais pas concentrée à l'époque ou si c'est parce que finalement, c'était pas très intéressant et finalement, ouais, un peu arrivé à la fin alors c'est très intéressant à la fin, hein, mais l'espèce de climax, de fin, comme ça, c'est finalement, assez rapide, ça passe assez vite. On n'y passe pas des tonnes de pages et du coup, je comprends mieux pourquoi je l'avais oublié. C'était pas le point principal, voilà et du coup, c'est un peu pour ça, que j'ai pas eu un super coup de cœur. C'est, peut-être parce que c'est un peu oubliable, en fait, voilà. Hmm. Bah, moi, je me souvenais de la scène de fin, mais je me souvenais plus de comment on arrivait là, en fait. Donc j'étais un peu moi, j'étais un peu perturbé. À la limite, je redirai pourquoi quand on spoilera, parce que on va pas te dire quand même ce que c'est la scène de fin. Mais c'est vrai que du coup, je me souvenais vaguement qu'il y avait ça comme scène, et j'étais là genre, mais comment c'est possible qu'on arrive à cette scène? Enfin, je comprends pas.
Et après, quand tu reviens, je me suis dit, ah, ok, d'accord, c'était ça. En fait, c'est assez logique. Mais, mais bon. Moi, j'ai pas de point faible. J'ai adoré. Bah, t'as mis plein de cœur. J'ai mis plein de cœurs. Non, mais j'ai réfléchi parce que parfois je mets des cœurs et j'ai quand même des trucs à reprocher. Là, j'ai rien j'ai pas grand-chose à reprocher en fait. C'est pas pour autant mon livre préféré de l'année ou quoi que ce soit, mais je trouve que ouais, j'ai trouvé que ce qui était fait était plutôt bien fait, donc si vous avez, à part si vous avez d'autres sujets génériques, je vous propose de passer à la partie spoil. Ça me va. Donc Ça me va aussi. si vous nous regardez et que vous n'avez pas lu le livre et que vous voulez pas être spoilé, je vous suggère d'arrêter de regarder, d'aller lire le livre si ça vous a donné envie. Moi, je vous conseille évidemment, et de revenir Oui. regarder la suite après, et puis venir nous en parler sur le forum ou dans les commentaires. Et puis ensuite lire le tome 2, pourquoi pas, venir en parler avec nous en juillet. Et nous, on va passer à la partie spoil. Et pour commencer, on peut peut-être parler de nos personnages préférés. Galadriel. Galadriel, évidemment, Galadriel, cette Oui. pauvre petite Galadriel qui est... Moi, j'ai trouvé que c'était quand même très original, ce personnage trop puissant, en fait. Et vraiment pour de vrai trop puissant, pas trop comme quelqu'un qui parle mal français, mais trop comme elle est vraiment ça l'incapacite. Mm. Je sais pas si ce mot existe, mais Bah, sa puissance la rend impuissante. ouais. En fait, elle est tellement puissante qu'elle peut Oui. rien faire. C'est assez drôle du coup. Mm. Quand elle te dit bon bah là, il y a eu un jour, j'ai demandé un sort de ménage et ça m'a donné un truc pour faire du feu qui détruit tout. Et là, genre ah ouais, c'est pas pratique. Ouais, quand même. Oui, ou pour faire de la lumière aussi. Je crois qu'elle a eu une flamme. Ouais, Non, elle a vu l'invocation qui a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. oui, c'est ça. Tu dis Je bon, voulais juste de la lumière, bordel. ouais. Donc ça, c'est assez marrant et j'ai bien aimé aussi. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question, parfois trop, mais c'était intéressant, je trouve, et ça fait une représentation aussi, comme disait Yoda, je pense au début, mais de quelqu'un qui est pas accepté et qui du coup se referme aussi pas mal sur elle-même. Euh, et qui du coup a du mal, alors pas que pour ça, elle a du mal à lier des amitiés avec les gens, aussi parce que, bah, comme lui explique, je pense, Adia à un moment, euh, quand, quand elle dit je comprends pas pourquoi personne ne m'aime, et Adia qui lui dit, bah en fait, quand tu rentres dans la pièce, on a l'impression que genre il y a un orage qui va éclater et ça fait une Ouais. sensation un peu désagréable, quoi. Et du coup, bah tout le monde la fuit un peu presque inconsciemment, et du coup elle se retrouve d'autant plus toute seule. Et c'est un petit peu un cercle un petit peu en fait. Certes, elle est rentrée dans l'école en n'ayant pas d'amis, ça c'était clair. Mais je pense que d'autres personnes sont rentrées dans l'école en n'ayant pas d'amis et ont réussi à s'en faire un petit peu. Enfin, ami est un grand mot dans cette école. Des alliés, Mais, on va dire. des alliés, enfin, ou au moins des connaissances qui peuvent aller prendre leur douche en même temps. Voilà, c'est déjà beaucoup. Oui, typiquement, Adia n'a pas l'air d'avoir énormément d'amis en dehors, mais elle a quand même une espèce de petit cercle. Elle n'a pas réussi parce que elle était enfermée un petit peu sur sa bulle et sur le fait de ne pas craquer et de ne pas utiliser aussi sa magie. Hein, c'est pour ça. Et elle s'est renfermée sur elle-même et c'est pour ça aussi qu'elle n'a pas d'amis et que du coup elle continue finalement à se renfermer de plus en plus sur elle-même. C'est un cercle vicieux. C'est un petit peu un cercle vicieux qui est totalement compréhensible en même temps. Ouais. Moi vraiment c'est un personnage que j'ai beaucoup accroché et dans lequel tu comprends sa logique de pensée. Elle ne veut pas, elle ne peut
pas, elle n'y arrive pas. Par contre, au moment où elle y arrive, c'est quand même très joli, quoi. Enfin, pour Mm. moi, quoi. C'est En fait, elle est voilà, ultra touchante comme personnage. Mm. tout à fait. C'est un personnage qui ne demande qu'à aimer, quand finalement, en plus. Le contraste est très drôle avec sa mère, qui, en plus, est à l'extérieur. Elle, franchement, je pense que je ne la supporterais pas un seul moment. Ça serait ma mère, mais je pense que je serais comme Galadriel. J'en J'aurais aurais utilisé marre. un sort de C'est destruction. clair. Mais sa mère qui finalement est très empathique, très amour, très bobo, enfin, Ouais. voilà tout ce qu'on veut quoi. Mais qui en même temps qui a l'air d'être une personne adorable hein, en soi, mais qui finalement en tant que mère doit être très agaçante en fait. Voilà Bah, quoi. surtout quand t'es une personne comme Galadriel, en fait, Quand qui t'as a annoncé l'air d'être que l'opposé. tu voilà que tu allais détruire le monde entier en grandissant, voilà. Euh, Et donc bon, ce contraste c'est très drôle, mais tu arrives quand même très très bien à comprendre le pourquoi elle en est là quoi, dans sa vie et pourquoi elle est renfermée sur elle-même, pourquoi elle n'y arrive pas. C'est normal en fait. Et c'est amusant qu'elle s'en sorte à la base en fait avec Orion qui est totalement l'opposé d'elle, mais pas tant que ça. Mm. Bah, qui du coup, ils sont très compatibles, quoi, Oui. au final. Oui, et mine de rien, c'est quand même aussi un personnage qui est très seul. Orion, oui, moi Aussi. j'ai trouvé que c'était un Mm. personnage très intéressant aussi. Du coup, donc comme je disais tout à l'heure, mais là on peut un peu plus détailler, mais du coup, Voilà. Orion, c'est quelqu'un qui a été aussi en fait ostracisé toute sa vie, mais dans l'autre sens en fait, qui a été mis sur un piédestal et tout le monde le voit comme du coup le héros, le sauveur, mais personne le voit vraiment comme un être humain. Alors après, il a l'air d'être pas non plus forcément facile d'accès parce que il y en a qui ont l'air Mm. d'avoir quand même essayé. Enfin, je trouve que Chloé, moi j'ai beaucoup aimé la tirade de Chloé quand elle parle de Orion et quand elle raconte que bah en fait elle a essayé et qu'en fait un peu tout leur groupe ils aiment beaucoup Orion mais ils arrivent pas à connecter avec lui et à l'atteindre. Alors il y en a où c'est clairement parce qu'en fait ils le mettent sur un piédestal, ils l'admirent, ça, ils en font un héros et ils le déshumanisent. J'ai trouvé que Chloé moins qu'elle était Oui. quand elle expliquait ça, qu'elle était en train de dire bah en fait moi j'arrive pas, j'ai essayé, j'arrive pas et presque elle était presque contente que qu'il ait trouvé une amie. Je trouvais ça un peu mignon. Mais du coup oui, Orion en fait c'est pareil ouais, comme dit on a Pif Pifou qui dit c'est un perso super triste Orion. Oui, en fait, il est complètement solitaire aussi. Et il peut créer aucun contact humain non plus parce que personne ose en fait, personne ose lui parler en fait, personne ose interagir avec lui comme avec une personne. Et du coup, ça le coupe tout aussi fort en fait que Galadriel des gens. Oui, ou alors, comme avec Louisa, ça peut être, il pense que c'est complètement intéressé et il l'envoie paître. Mm. Oui, c'est ça. Il y a jamais d'honnêteté en tout cas dans les rapports humains quoi. Après, je sais pas à quel point il exagère lui-même aussi un petit peu, parce que autant Chloé, oui, le vénère un petit peu, machin, tout ça, elle a quand même un petit peu, je sais pas, j'avais cette impression-là, d'avoir vraiment envie d'être amie avec lui, plus que de vraiment aussi tout le temps le vénérer, quoi, en fait. Euh, Enfin, j'avais un petit peu cette impression elle en avait un petit peu envie quand même Mm. qu'ils soient amis pour de bon, et que c'est juste lui qui aussi un petit peu peut-être peut-être aussi se bloquer un petit peu dans ce point de vue-là. Oui, Bah, au bout d'un J'ai moment, tu crois ce qu'on projette, enfin, tu crois l'image que les autres projettent de toi aussi. oui, je oui, pense qu'il y a oui, bien ça sûr. aussi. Il y a au bout d'un moment, il a tendance, je pense, à rejeter les gens parce qu'il s'attend à ce que de toute façon, ça soit intéressé, soit complètement Voilà, c'est ça. admiratif. Et donc, encore une fois, là aussi, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que, à force que les gens soient juste admiratifs ou intéressés, bah, il va se refermer complètement et, euh, et ne plus laisser les gens
tisser des liens avec lui, jusqu'à ce qu'il tombe sur une meuf qui l'insulte quand il la sauve, et là ça le sort de tous ses schémas. Il comprend pas ce qui lui arrive, et Qui du est coup aussi il en un truc redemande. assez classique dans certains bouquins, je m'attends à être, aimé et ou on me résiste. Mm. Si, mais pourquoi elle me résiste en fait? Bah, parce que t'es pas si irrésistible que ça, tu une tête à claque parfois. Ouais, mais j'ai trouvé que là c'était pas complètement, enfin, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve qu'il y a des livres où effectivement c'est un peu ah pourquoi elle me résiste, et du coup c'est ça qui me séduit. C'est les trucs de Oui, genre elle tombe pas sous mon charme donc ça me séduit. Là c'est plus attends, elle m'insulte, mais attends, elle s'en fout que je la sauve, mais attends, c'est bizarre, personne fait oui, ça. oui, c'était pas dans le sens, justement, séduction, elle m'attire et cetera, mais plutôt le schéma de ça sort de mon quotidien, ça brise un truc et je me pose des questions. Mm. Oui, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Mm. Et derrière, du coup, il réalise que c'est aussi quelqu'un qui le traite comme elle Personne traite normale. tous les autres, tout le monde, c'est-à-dire horriblement, mais mais ça lui change. Oui. Euh, Après, du coup, donc Des personnages préférés, j'ai ouais, bien aimé moi aussi Liu. Liu, ouais, je ne sais plus. Moi, j'ai lu. Euh, Liu. Bon, alors, on connaît vraiment pas grand-chose d'elle hein, pour le coup, mais j'ai trouvé un petit peu son parcours intéressant puisque elle, du coup, Mmh. s'était lancée dans une voie parallèle de mm, maléficiente en fait, 3e voie. et voilà, et ponctionnait un petit peu de force vitale. Alors, pas aux autres élèves, pour le coup, c'était déjà Mmh. pas mal par mm, rapport à certains autres. Mais elle le dosait suffisamment bien pour pas trop virer côté obscur, ce qui était pas mal aussi. Et en fait, à un moment donné, un petit peu par accident, en fait, Galadriel la purifie, la sauve. mm. Enfin, je sais pas trop comment le. Ouais, la Ouais, purge de. La purifie, c'est pas mal en Mm, fait. ouais, C'est- ouais. Et, et on retrouve en fait un personnage qui se libère un petit peu, en fait, elle revient un petit peu à la vie en fait, et même sans toujours en connaître beaucoup plus sur elle, je l'ai trouvée intéressante et un peu mignonne, un peu choupie en fait, mm. voilà. Bah, Donc déjà je l'ai bien cette aimée. scène-là dans la cantine, alors que tu connais pas grand-chose encore de Liu, je trouve que tu es touché, enfin, tu arrives à être en empathie avec elle et à te mettre à sa place et à voir tout ce que ça représente, ce qui vient de se passer. Oui, Ouais, ça C'est donne ultra l'impression fort. vraiment en quelques lignes en fait qu'elle elle revient un petit Ouais. peu en fait, elle est sauvée en fait tout simplement quoi. C'est alors après derrière elle a un gros parcours parce que justement elle doit réapprendre la magie, enfin à faire de la magie sans se servir du malais, mais c'est très intéressant. mm. Oui, ça ruine un peu ses plans, mais du coup, ouais, c'est très intéressant de voir. Elle se retrouve devant un dilemme de ah mince, j'avais pas prévu ça. Et c'est pas automatiquement, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant sur ce passage, c'est que c'est pas automatiquement une bonne nouvelle. Mmh. C'est-à-dire que Ah, ça crée une situation très difficile pour elle, et c'est presque encore pire parce que du coup, elle doit se poser la question et elle doit choisir entre reprendre cette décision volontairement, ou se mettre en danger, en fait, se mettre en difficulté. Ça lui crée un dilemme qu'on on n'est pas aux premières loges pour le voir, mais comme elle est très elle comme Galadriel est très consciente de ça parce qu'elle est très réceptive à ça, elle te l'explique un peu quand même, et du coup tu comprends bien le débat, et c'était assez assez bien fait en fait. oui, c'est très bien fait. Tant plus qu'en fait, elle doit en plus, enfin, presque rattraper ses années en fait d'études en soi, Mm, puisque elle a pas pu faire tout ce que les autres ont fait jusque-là, quoi. mm. Et j'ai trouvé ça très mignon du coup la scène à la fin avec les souris, Oui, du où elle familier. va, elle leur donne les petites souris, elle dit bon bah alors ça c'était censé être mes sacrifices, mais finalement comme je les sacrifie plus, bah je vais en faire des familiers.
Et Bonjour, voici la SPA magique. ouais. Et c'était assez mignon parce que du coup ça acte ce changement de voix et ça ouvre aussi en plus je trouve ça ouvre des perspectives sur la suite et tu te doutes que ça va être un personnage qui va prendre de l'importance vu qu'elles ont fait leur alliance et que c'était quand même celle des trois qu'on avait le moins vue, c'était la plus discrète. Donc tu te dis que tu vas peut-être plus la voir dans les tomes d'après. Je trouvais ça assez optimiste comme scène. Et après, du coup, bah, la troisième, Adia, moi je l'ai beaucoup aimé aussi. En fait, j'ai aimé tous les personnages, je crois. Non, tu peux pas tous les avoir aimés. Ok, j'ai aimé tous les personnages gentils. Mais Adia, je l'ai trouvé. En fait, j'ai beaucoup aimé Adia aussi, qui est encore dans un autre style, mais que j'ai trouvé très intéressante aussi dans sa façon d'être. En fait, je la trouve assez attentive à Galadriel et très sympathique en fait, très gentille et à aller. Alors évidemment, ça prend un peu de temps parce qu'au début, bah il y a toujours, comme on disait, ce côté de bah oui, mais tu peux pas trop faire d'efforts pour des gens avec qui ça va pas être rentable. Mais il y a plusieurs moments où elle fait des efforts que Galadriel repousse un peu, mais où tu sens que elle a envie de s'ouvrir et elle a envie ouais, de quand même de connecter elle voit le potentiel de Galadriel et elle a envie de l'aider, je trouve. Elle a envie d'être son amie, en fait, un petit peu, tout simplement aussi, je pense, quoi. Et c'est une des premières à vraiment lui tendre la main, à rester avec elle, voilà. Ouais. Mignon. Je pense que c'est pas complètement désintéressé parce que je pense que c'est quelqu'un qui a une assez bonne intelligence sociale et a une assez bonne compréhension des choses et des enjeux et que du coup, à mon avis, elle voit assez vite, enfin assez vite, en tout cas dans le livre, donc c'est quand même leur troisième année, donc c'est pas si vite que ça, mais c'est une des premières à se rendre compte du potentiel de Galadriel, mais elle va un peu prendre le risque de parier aussi sur elle, quoi. Et j'ai trouvé que c'était un personnage intéressant et puis voilà un personnage assez intelligent aussi dans sa gestion des choses, sa gestion sociale, etc. Donc ça venait apporter aussi un autre aspect et une autre vision des relations sociales, j'ai trouvé. Voilà, est-ce qu'il y a un autre personnage qu'on a bien aimé? Donc moi j'ai bien aimé Chloé aussi, même si elle est plutôt un peu chez les méchants, mais je l'ai trouvé un peu mimi. Ouais, Chloé, je pense, moins qu'Orion, qui vraiment est quand même très très enfermé dans son monde, et quand même, elle voit peut-être un petit peu plus les privilèges qu'elle a, mais et quand même, oui, enfin, c'est leur enclave, ils en profitent, tout ça, ne voit pas trop le mal où est-ce qu'il est finalement aussi, quoi. C'est euh, d'autant plus que les gens de cette enclave se servent quand même aussi d'Orion, ce qui est quand même assez affreux. Pauvre garçon, pas en plus que il n'a pas d'amis, enfin il n'a pas de véritable ami dans cette enclave. C'est lui qui leur apporte beaucoup de mana et il le bride pour pas qu'il en utilise trop. Enfin vraiment, c'est assez affreux. Et, mais au moins, elle arrive quand même à se remettre en question. Enfin, elle se rend bien compte qu'il y a eu des erreurs de fait, que tout ça. Alors, est-ce qu'elle est vraiment sincère ou est-ce qu'elle, en fait, elle va servir pour profiter, tout ça? Nous le saurons dans le prochain tome. C'est ça. Moi, j'ai envie d'y croire, moi. Moi aussi. J'ai envie d'y croire aussi. Je pense que c'est un début. Je pense que bah comme Pif Pif dit dans le chat, donc il dit c'est plein de persos qui doivent apprendre à dépasser la structure sociale dans laquelle ils ont grandi et que l'école renforce a priori. J'ai trouvé bien que ça freine du temps pour certains. Donc c'est assez bien résumé et je suis d'accord en fait. Chloé, je trouve que elle commence à réaliser les avantages qu'elle a et à voir que c'est pas toujours juste, etc. Elle en est pas encore au point de sacrifier ses propres avantages. Elle va
elle va accepter de partager des avantages aux autres si ça lui en enlève pas. Bon, c'est un premier pas, et je trouve qu'elle commence un peu une remise en question, ou en tout cas une compréhension des enjeux. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir sur sur les prochains tomes sur Chloé. J'aimerais bien que elle continue ce développement, d'autant plus que en fait voilà, elle a l'air quand même assez attachée à Orion, et de manière pas que intéressée. Donc et elle a l'air plus proche de la remise en question que quelqu'un comme Magnus par exemple, qui lui par contre euh, est assez insupportable. Après, Chloé, tu vois, si elle va pas au bout du cheminement, ça me dérangera pas. Parce qu'elle aura entamé ce cheminement de pensée. Oui, bah oui, bah faudra voir en fait, parce qu'après il reste 2 tomes, donc en fait en 2 tomes, soit elle va Il peut se passer avancer plein dans de le trucs. cheminement, soit elle va faire marche arrière en fait. Donc, globalement, je pense pas qu'elle reste juste en statu quo comme ça. Enfin, on verra, hein, mais Oui, voilà. elle va forcément y avoir quelque chose. Mm. Elle ne peut pas rester comme ça. Elle peut, mais Oui. c'est pas si. Oui, mais ça C'est serait moins dommage. intéressant. Ouais. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre personnage qui mériterait qu'on en discute un petit peu? Il y a la mère, du coup, donc on en a parlé, mais qui a Oui, l'air, la baba cool. qui est la baba cool, mais qui est assez intéressante, je trouve, dans son approche des choses, et dans son côté, elle est très extrême dans sa philosophie de vie en tout cas. C'est-à-dire, et tu vois Galadriel qui lui reproche, mais le fait que elle fasse jamais rien payer, alors qu'en fait elle fait clairement les meilleurs sorts de soins du Ah, monde. on Enfin, parle plus. ah, Oui, mais en effet, je suis Et elle d'accord fait payer ses que massages, sinon c'est bizarre. ah oui, oui. Elle ne fait rien payer dans un univers où tout se fait payer, en fait. Et c'est voilà. oui, c'est extrême en fait, en un sens. Alors qu'elle Oui, est, elle est mondialement connue, clairement. Enfin, dès que son nom est prononcé, tout le monde sait de qui on parle. Euh, donc c'est intéressant comme approche, et c'est intéressant, j'ai trouvé la la réaction de Galadriel à ça. C'est-à-dire qu'au début, elle est complètement en opposition avec ça, et j'ai trouvé intéressant l'évolution de Galadriel sur ça. C'est-à-dire qu'à la fin, quand elle se rend compte qu'en fait elle veut pas rejoindre une enclave, parce qu'elle veut pas Mm. participer à perpétrer ce modèle de société qu'elle critique et qu'elle rejette. Et j'ai trouvé que, donc on revient à l'aspect en fait très social du livre, mais j'ai trouvé que tout ce cheminement de Galadriel, et toute cette réalisation du fait que en fait, bah ce truc qu'elle pensait vouloir depuis le début, elle en veut pas parce que ça va contre ses valeurs. J'ai trouvé que c'était super intéressant aussi, que c'était un bon aboutissement, et très cohérent aussi avec le personnage et les valeurs mmh. qu'elle défend. Et je trouvais ça vachement bien que ça évolue dans ce sens-là. Et c'est très cohérent parce que, on a vu en plus le personnage beaucoup réfléchir sur ça. Enfin, ça sort pas de n'importe où. C'était quelque chose que sa mère ne voulait pas de base, mais que je pense que pour sa fille, si c'est vraiment sa fille avait voulu rentrer dans une enclave, enfin, elle l'aurait accepté, hein, finalement. Mm. Enfin, sa mère est assez, mais elle ne le veut pas pour elle-même. Elle ne souhaite pas que sa fille le fasse, mais Galadriel le veut. Et puis finalement, tu vois tout ce cheminement qui ne vient pas de nulle part. T'as quand même toute cette réflexion qu'elle a sur pourquoi elle ne le veut pas, qu'est-ce qui lui pose problème avec les enclaves, les choses comme ça, quoi. Pour en arriver à sa conclusion qu'elle elle ne veut pas le rejoindre. Et j'ai trouvé très très beau aussi, en fait, aussi ce petit passage où elle essaye de parler à sa mère, qu'elle sait très bien qu'elle ne la voit pas, mais pour lui dire qu'elle en est arrivée au même point qu'elle, en fait, et qu'elle est d'accord. C'était un peu mignon. Mm. Un personnage qui n'aimait pas tant sa mère que ça, quoi. Voilà. Ouais, ouais, et super intéressant. Mais toutes les réflexions sur ça, j'ai trouvé. Par exemple, il y a toute. Bah, c'est un peu ce conducteur, mais ce discours sur l'égalité des chances, et sur le fait que, en fait,
enfin, quand ils explicitent complètement le fait que il y a des élèves hors enclave qui sont pris dans l'école, mais qu'en fait c'est pas du tout par bonté ou par ascenseur social ou quoi que ce soit que les gens des enclaves acceptent qu'il y ait des élèves hors enclave qui viennent dans l'école, mais qu'en fait c'est parce qu'il leur faut de la chair à canon, il faut des gens un peu plus nuls et moins bien défendus pour attirer les maléficariats et pour se faire bouffer à leur place, et qu'en fait c'est leur bouclier humain. C'est ultra cynique et en même temps ultra réaliste, et tu te dis mais en fait ouais, tu te dis ben ce monde est pourri quoi. Enfin, c'est et donc tous ces moments où il y a ces discours-là, ces réalisations-là, où t'as Ressa à la fin, ou quand t'as les seniors qui disent bah là, nous du coup bah comme il n'y a pas de gamins qui se sont fait manger, ça va être plus dur pour nous, et normalement c'est le but, c'est que les nuls ils soient mangés parce que ça nous protège, etc. Enfin, ça reboucle sur ça. Mais ouais, cette espèce de fausse égalité des chances complètement dévoyée, je trouvais que c'était vraiment super profond comme réflexion. Mm. Bah du coup, si on avait fait le tour des personnages, est-ce que vous avez des scènes qui vous ont marqué, des scènes préférées? Oui. Oui, alors dis-nous. Je sais pas si vous la voyez bien, la scène de la cantine où Galadriel rentre avec Orion. Si je dis pas de bêtises, c'est au moment où il se fait alpaguer par Chloé. Du coup, elle reste comme une con, elle décide de s'installer à une table sans faire gaffe à laquelle, donc elle prend forcément la pire. Et il y a toute une réflexion de sa part en se disant putain, en fait, j'ai voulu. Enfin, je savais que c'était faux. C'était sympa le temps que ça a duré. Mais même si je savais que c'était faux, ça fait mal au cœur. Je suis toute seule, je resterai toute seule. J'aurais beau hurler pour qu'on vienne me sauver, parce que du coup, t'apprends aussi cette histoire de quand elle était petite, qu'elle avait 9 ans, etc. J'aurais beau hurler pour qu'on vienne me sauver. En fait, bah, personne viendra, quoi, parce que j'ai pas d'amis et j'en aurai jamais. C'était d'une tristesse. Enfin, c'était horrible. J'étais tellement en empathie avec elle, avec sa solitude. Je l'ai trouvée très, très belle et profonde, cette scène. Elle m'a vraiment touchée. Et J'avais pris exactement le même passage. C'est vrai. J'ai mon Oui. téléphone portable dessus depuis tout à l'heure pour bloquer le truc. Et J'avais mis des post-it. on est d'accord que c'est la scène où après en fait il y a ses Il y a copines qui Daya viennent qui vient s'asseoir, s'asseoir, qui qui lui lui donnent donne son un petit pain, truc à manger. Ouais, ouais. Et qui Oui. ce petit, justement, elle s'enfonce dans sa tristesse et d'un seul coup, bon, allez, tiens, viens, t'es pas toute seule. C'est l'orage, en fait, et d'un seul coup, t'as un petit rayon de soleil qui apparaît. Et j'ai trouvé ça beau. Bah, moi j'avais noté celle-là aussi du coup. On avait tous la J'ai même. commencé. Mais oui, c'est moi ça m'a fait un peu le même genre de sensation que la scène du bus dans Sex Education. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous avez regardé Sex Education. Je l'ai pas vu. T'as C'est pas la vu? saison 3, ça. J'ai pas vu la dernière saison, donc c'est l'avant-dernière, je C'est pense. Mais l'avant-dernière, donc ouais, c'est ça. c'est la scène où t'as Oh. la blonde dont je me souviens plus du nom, qui est en déprime parce qu'elle s'est fait agresser et qu'ose Aimé, plus prendre elle est le trop bus. chou. Ouais, et t'as tout le monde qui arrive, toutes ses copines qui arrivent pour prendre le bus avec elle en mode Mm. on va pas te laisser tomber ma petite. Moi ça m'a fait un peu le même genre d'effet de t'as quelqu'un au fond du trou, et là t'as une espèce de sororité un peu soudaine et mais qui arrive et qui vient te réchauffer complètement, te Ouais. remonter, te dire bah non mais t'inquiète, on est là. Là t'as l'impression d'être au fond, mais on te soutient, on t'aide, et ouais, moi ça m'a fait un peu des frissons cette scène, hein. C'est alors que c'est genre il y a juste quelqu'un qui vient lui donner un bout de pain quoi globalement, mais 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 le parce que t'as truc tout le avant aussi, en fait, où t'es ouais. dans ses pensées et où t'as toute cette solitude, tout le. C'est là aussi ou pas où elle dit même si elle rejoint pas d'enclave, elle voudra pas vivre avec sa mère parce que ce serait la mettre en danger. C'est le même passage ou pas? Je sais pas si c'est le même passage quand elle est au fond du trou là et Non, qu'elle je se suis pas dit sûre. il y a pas mal de moments où elle est un peu au fond du trou, hein, donc Ouais. mais Mais, ouais, cette scène était Ouais. incroyable. Il y a Pierre qui nous dit Pif Pifou, pardon,
qui nous dit le momous. Donc en français, je pense que c'était quoi la gueule béante, tu disais c'est pas comme ça que vous La dites? Oui. gueule béante, c'est celui de la bibliothèque, mais c'est pas le Oui. même que dans la yourte. Non, mais Pif Pifou qui dit que lui, du coup, sa scène préférée, Ah, pardon, sa j'imagine, scène hein. préférée, c'est La scène ça. donc oui, en anglais, c'est je sais pas le prononcer, je le prononce un peu le La momout, gueule béante. Oui, la la gueule gueule béante. béante. Donc j'imagine la scène où elle rentre dedans et où elle fait un peu étalage de sa puissance pour la première fois. C'est un peu le moment où tu dis ok, c'était pas que des paroles quand même, parce qu'elle Mm. nous raconte depuis le début qu'elle est trop forte, qu'elle est trop forte, et là elle est en train d'aller tuer un truc qui est globalement intuable, où d'habitude il y a genre des sorciers les plus puissants qui se regroupent à 10 pour y aller avec des énormes réserves de mana, et elle elle a fait ses 15 pompes par soir, et là elle en tue un toute seule en 10 minutes. Et du coup, donc lui, ça serait ça, la scène qui l'a marqué. C'est une scène qui a un gros impact sur elle après aussi. J'ai trouvé ça intéressant que elle fasse pas juste ça et après elle soit en mode genre yes, je suis trop forte. En fait, après, Ouais, elle est non. à la fois traumatisée par ce qu'elle a fait et traumatisée par ce que ça veut dire sur elle. J'ai trouvé ça très intéressant aussi. Ça la remet encore plus en question. Elle se dit mais en fait, je suis vraiment une tueuse quoi. Genre, Ouais. et elle est pas contente, encore une fois, elle est pas contente d'être super puissante, elle est pas contente d'avoir réussi à tuer ce truc. Elle se dit qu'elle peut même pas en parler aux gens parce que les gens vont soit pas la croire, soit avoir encore plus peur d'elle. Mm. Euh, ça la pousse dans beaucoup de remises en question encore plus quoi. Ça l'inquiète pour la prophétie aussi, de se dire est-ce que j'ai pas précipité ma propre chute vers ça? Hmm. Bah ça la traumatise complètement, ouais. Ah ouais. Mais cette scène où juste après, justement aussi, elle est complètement amorphe. C'est pas amorphe le bon terme. Enfin, elle est un peu, mais elle fait un peu tétaniser aussi. Hmm. Elle est sous le choc, Hmm. je pense. Elle est Enfin, sous le choc. Ouais, voilà, merci. Oui, puis c'est justement juste après où elle purifie sa Oui, copine, quoi. oui. Par accident. Oui, bah parce que elle se retrouve avec parce que Orion qui une nouvelle fois veut bien faire lui file trop de Il n'a mana rien et elle compris. se retrouve avec genre plein de mana alors que le dernier sort qu'elle vient de faire à peu près 1000 fois de suite, c'était un truc qui tue tous les gens autour et elle s'est dit genre oh là là, qu'est-ce que je fais avec tout ce mana, je suis pas dans la merde, j'aimerais bien ne pas tuer tout le monde. C'est ça. Il y a un passage aussi que j'ai bien aimé. C'est pas vraiment une scène en particulier, mais c'est en fait à partir du moment où elle se dit que Liu et Ayana en fait peuvent peut-être potentiellement être ses amis en fait, et où d'un seul coup elle se dit que elle en est même pas certaine en plus, c'est ça, c'est ça le pire en fait dans cette école, c'est que t'en es vraiment jamais certaine. Mm. Mais où elle se dit que ça y est, peut-être en fait, j'ai des amis en fait. Et rien que ça, c'est énorme pour elle qui a toujours été toute seule, bon, avec sa mère, mais vraiment toute seule, sans amis enfants, sans amis après au collège, rien du tout. Rien que cette idée où elle se dit ça y est, j'ai peut-être des amis, c'est fabuleux. C'est Ouais, vraiment c'est très trop très cool. mignon. Et en fait, elle est heureuse. Et voir cette fille, en fait, qui d'un seul coup se dit que peut-être elle va être heureuse un petit peu, alors, même si ça va peut-être pas durer, même si machin, c'est pas grave. À un moment donné, en fait, elle prend ce qu'elle a. En fait, elle arrête de faire ses plans sur 3 ans, là, enfin, comme elle avait quand elle est rentrée à l'école, en se disant je vais emmagasiner mon mana, et puis juste avant l'année de terminale, je vais faire un gros coup, comme ça je vais rentrer dans une enclave. Voilà, c'était un plan sur des années. Elle arrête en fait un petit peu de réfléchir et elle accepte en fait d'avoir ses amis pour le temps que ça va durer. C'est pas grave si ça durera pas, mais elle est contente, elle est heureuse et ça fait un petit peu plaisir à voir en fait de la voir heureuse. Oui, mais c'est le moment où elle a son âge en fait. Tout d'un coup, c'est un moment où ça devient un peu une gamine avec ses copines. Le moment où après elles vont manger plein de snacks
Tu te dis, Oui. tu vois, c'est vraiment, c'est un peu trop mignon, genre et ça y est, j'ai des copines, et ben on va aller manger des chips et des bonbons, et puis on va mettre du Nutella sur C'est nos ça. chips, et genre on va être trop contente, et pendant 10 minutes on va oublier qu'on est dans une école qui veut nous tuer. Oui, mais c'est carrément ça et c'est des enfants finalement, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, des fois on l'oublie un peu, mais bon, c'est des enfants, quoi, en fait, et elles sont heureuses de faire des trucs d'adolescentes, en fait, comme quand à la fin, Liu se met à glousser parce elle a embrassé Orion, voilà, quoi. Ouais, Je c'est dis: ça. «OK, c'est ridicule, Raconte-nous. OK». OK, voilà, mais c'est ça, c'est une ado et tout ce qu'elle va voir, c'est les potins, en fait, quoi, Mm. voilà, et c'est mignon, c'est vraiment de leur âge, finalement, quoi. Tu dis, de seul coup, c'est bien glousser, alors que la fois d'avant, ça se trouve, elles étaient prêtes à tuer, à pousser l'autre dans l'escalier, machin. Et puis, rien qu'une petite histoire de bisous, ça réussit un petit peu à les rendre toutes choses et tout, quoi. C'est adorable. Ouais, ça fait un énorme contrepoint avec tout le reste, donc du coup c'est trop mignon. Mais leur alliance, c'était trop mignon. Et oui, mais je suis d'accord, tout Oui. le pré-alliance, et ça fait un peu gamin aussi, à la fois gamin et en même temps très adulte dans ce contexte. Mais est-ce qu'elle nous a vraiment demandé? Mais du coup, elle nous a demandé, mais est-ce que Oui. je lui dis oui, mais est-ce que elle va dire oui? Euh, T'as presque un parallèle avec, tu sais, des ados qui se disent, est-ce que tu veux sortir avec moi? Mais Mm. est-ce que je vais, mais sauf que là, ça a un énorme impact sur leur vie en plus, et tellement inattendu que il y a un soulagement et ouais, c'est vraiment une bulle de répit et de relâchement dans toute l'horreur de leur situation quand même qui reste là, mais ça leur fait un moment de souffle, quoi. Et ça tombe en plus avec le moment où il y a la purge de la graduation, donc le moment où ils ont en plus un peu l'occasion de souffler. Mm. Enfin, ça tombe, il y a une partie qui tombe avant, une partie qui tombe après, parce que entre les deux, il faut quand même qu'elle se jette de nouveau dans le graduation hall. Donc là, c'est un peu moins l'occasion de souffler, mais trop mignon. Oui. Namand, il y avait un truc que t'avais pas aimé, dont tu pouvais pas parler. Ah, oui, les prophéties, ça m'agace. Je suis désolée, hein, c'est pas la première fois. J'ai tendance à faire un rejet des prophéties. Alors, j'attends de voir la suite, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Elle a même pas besoin de ça, j'ai envie de vous dire. Elle est déjà assez dans la mouise en ayant une affinité avec la destruction. Est-ce que tu avais besoin de rajouter, cet élément-là? À quel point ça va vraiment avoir de l'impact? Je sais pas. Je sais pas si c'est pas un truc superflu. Moi, Hmm. les prophéties, ça m'énerve. J'ai dépassé Harry Potter, en fait, si vous voulez, ça m'a suffi, c'est bon. Bah, Je sais pas quel est votre ressenti, hein, vis-à-vis de ça, mais Bah, je pense que ça va un peu ensemble, en fait. C'est ce fait qu'elle soit super puissante qui fait que il y a cette prophétie derrière. Enfin, moi, je l'ai un peu vu comme ça. oui, oui, c'est assez évident, mais est-ce que tu avais vraiment besoin d'une prophétie pour donner de la profondeur à ce perso, au récit et je sais pas. on est en train de se faire spoiler sur le chat par des gens qui ont lu la suite et qui disent que Ah, c'est bien géré dans la suite. d'accord, je ne Euh, regarderai donc pas. Ah. mais moi, ça m'a pas dérangé dans le sens où on n'en fait pas non plus des tonnes sur la prophétie, c'est-à-dire ça a pas une importance démesurée, ça a un impact sur elle, sur comment elle s'est Sur sa construite, psyché. sur sa psyché, parce que, Mmh. euh, mais d'autant plus, en fait, c'est parce que ça vient avec tout ce rejet qu'il y a eu d'elle, c'est-à-dire qu'elle pensait qu'elle avait trouvé de la famille, des gens qui allaient l'aimer, Mmh. et ils l'ont rejetée, et elle se dit, mais en fait, c'est moi le problème, les gens, même des gens qui voulaient m'aimer, me rejettent, et elle se dit qu'elle est destinée à faire des trucs horribles, et après, du coup, en un sens, ça l'aide à y faire d'autant plus attention.
Donc est-ce que ça a pas un intérêt pour elle dans le sens où du coup elle y fait d'autant plus gaffe et du coup quand elle dit qu'elle est strict mana, tout le monde la regarde avec des grands yeux mais comment ça t'es strict mana, et est-ce qu'elle aurait été strict mana si elle avait pas eu cette prophétie, et est-ce que du coup est-ce que ça pourrait pas être, alors du coup je pars en, mais est-ce que tu vois ça pourrait pas être, contrairement aux prophéties autoréalisatrices, là une prophétie anti-réalisatrice de genre Je sais pas. Pardon. Vas-y. ouais, bah genre s'il y Vas-y. avait pas eu cette prophétie, elle aurait moins fait gaffe et du coup elle aurait fait ce que la prophétie dit, mais le fait qu'elle ait eu cette prophétie et comme elle veut pas que ça se passe comme ça, elle essaye de lutter contre et ça se passe pas. En tout cas, moi ça m'intéresserait plus que ça soit ça plutôt que ça soit une prophétie, parce que parfois tu as des prophéties par exemple la mythologie grecque, les prophéties elles se réaliseront quoi qu'il arrive et t'as beau Oui. essayer de pas la réaliser, elles se réalisent. Ça c'est pas forcément le plus intéressant, c'est intéressant dans certains contextes. Là, dans ça, si ça finit comme ça, bah ça dépend comment c'est amené. Mais là, à l'heure actuelle, je me dis que c'est pas ça qui m'intéresserait le plus. Mais moi, pour l'instant, je veux croire que c'est une prophétie qui n'est pas gravée dans le marbre et qui pourra être. Moi, j'ai confiance en Galadriel pour dépasser cette prophétie et en fait faire qu'elle s'accomplisse pas, quoi. En fait, je suis d'accord avec tout ce que tu dis sur le côté psyché, construction du personnage, etc., etc. C'est juste que quand j'ai lu la prophétie et quand bon, ils en font pas des caisses, hein, effectivement, dans ce tome-là, mais ils en parlent. J'ai dit bon, qu'est-ce que ça va être la suite? Et c'est la suite. Enfin, justement, c'est le traitement des prophéties dans les fictions qui me fait peur en général. Hmm. Pas tant ce que ça va avoir. Enfin, là, je trouve qu'au niveau de l'impact psychologique, c'est ultra intéressant. Mais j'ai juste peur du traitement de la prophétie en elle-même. Oui, bah ça, C'est je suis d'accord que c'est un risque. Mais je trouve que pour l'instant, en tout cas, on n'est pas dans. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que pour l'instant, on était dans du traitement qui me dérangeait. bah, elle Donc, est pas traitée entre guillemets pour le moment. oui, mais C'est du pas du coup, tout traité, ouais, moi c'est ce voilà. que j'allais dire. Ça ne me dérange pas parce que je suis du genre à pas aimer non plus en général les prophéties, mais là pour le coup c'est mentionné un petit peu pour expliquer en fait pourquoi est-ce que sa mère habite dans une yourte au milieu de la pampa au lieu d'habiter avec sa belle famille. Ultra riche. Et oui, qui en plus a pas l'air d'avoir du mal, quoi, voilà. Et finalement, elle n'insiste pas tant que ça dessus. Je pense que elle y pense, Galadriel, dans le sens où en effet c'est pour ça qu'elle n'utilise pas voilà, mais que enfin, en tout cas, en tant que lecteur, moi, j'ai pas senti qu'on insistait lourdement en nous disant attention, on l'a virée mauvaise, attention, on l'a virée mauvaise. Au contraire, c'est quelque chose auquel elle fait attention pour ne pas virer mauvaise, quoi. Et mauvaise. Et du coup, j'ai bien aimé. Voilà, c'était. Ouais, ça m'a pas dérangé en fait, quoi. Voilà. Je pense que j'ai trop d'appréhension en fait pour le traitement Ouais, pour c'est du coup possible. totalement l'apprécier quoi. Mais je comprends parce qu'il y a effectivement plein de cas où les prophéties derrière, t'es là. Enfin, il y a qu'à voir. Vu qu'on est quand même la garde de nuit, il y a qu'à voir House of the Dragon, la prophétie dans la saison 1. Bon, moi j'ai soupiré, j'ai levé les yeux au ciel et je me suis dit mais pourquoi ils nous ont mis ça? Ça aurait été mieux sans. Là, j'ai pas ressenti ça. Alors faudra voir effectivement. Je dirais que je réserve mon avis à comment c'est traité en fait. Pour l'instant, ça me dérange pas. Si c'est traité d'une manière qui me plaît pas, bah je te rejoindrai. Et puis si ça l'est pas, pour l'instant, j'ai pas de grief contre cette prophétie en tout cas. On Si enlève le c'est bien radiculaire traité, autour je de deux. changerai mon smiley pour le smiley bisou. Ah yes, Pas pour le smiley Ah, cœur, pour le smiley bisou. c'est déjà ça, il est c'est beau déjà mon petit ça. smiley. Qu'on ait inventé ce smiley pas pour rien. C'est clair. Je le trouve trop chou. Est-ce qu'il y a d'autres points qui vous ont dérangé et qui spoileraient, d'autres passages pas bien? Est-ce que vous voulez qu'on reparle du fonctionnement de la magie
on en a parlé assez au début, mais ce côté, j'ai trouvé. Compliqué à comprendre, hein, ça pour le Mmh. coup. Moi j'ai trouvé, ça serait peut-être d'ailleurs d'un point négatif, c'est vraiment très compliqué à comprendre finalement, comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que Galadriel ne peut même pas utiliser le moindre, enfin ne veut pas utiliser, de moindre, vital là, enfin qui venant des autres. La Pourquoi est-ce que Malia. lui, elle arrive, elle arrive à le gérer en fait à ce point-là, et pourquoi il y a d'autres élèves dans l'école qui eux s'en servent et virent complètement mauvais en fait. Comment est-ce que ça marche? À quel point il y a la bascule? Comment gérer tout ça? C'est ça, c'est assez compliqué à comprendre en fait finalement. C'est peut-être aussi tout simplement très personnel. Non, non, je suis d'accord avec toi et tu as aussi le côté, bah, quand elle fait ses cristaux avec sa mana où elle dit: «Au bout d'un moment, je vais juste devenir trop forte, je pourrais faire 1000 pompes, sans souci», parce qu'en fait, c'est l'effort aussi. C'est pas juste, le fait de faire 1000 pompes, c'est l'effort que je mets dedans et si c'est trop facile, je vais pas dégager de la mana. Mmh. Mmh, mmh mh. Moi, j'ai trouvé Ouais, ça c'est assez assez intéressant du coup, encore une fois, parce que c'est, Mmh. alors je suis d'accord que c'est assez flou, c'est pas mmh, des règles écrites, c'est pas du Sanderson par exemple où tu as tout un jeu de règles et de lois et qui sont respectés. Là, c'est assez au ressenti en fait. Mais en fait, tu as l'impression que la magie fonctionne assez au ressenti. Et ils le disent un peu à un moment, voilà, que c'est mmh, l'intention, la volonté et le machin. Et que du coup, il y a ces espèces de règles tacites de oui, tu dégages du mana quand tu fais des efforts. Bon, bah si toi, t'es bodybuildé, tu fais des pompes sans effort, bah ça va pas te dégager de mana parce qu'en fait, il faut faire des efforts. C'est pas gratuit en fait. Il y a Ouais. cette notion de c'est pas gratuit. Le mana, c'est de l'effort. Donc, bah si pour toi c'est un effort de regarder Hanouna à la télé, bah peut-être que tu vas dégager du mana comme ça. quelle horreur. Euh, Que ce qui marche pour une personne ne marchera pas Oui. pour l'autre, ouais, en fait. Voilà. Elle se fait du mana en tricotant parce que ça lui est très très pénible aussi, quoi. Voilà. ouais. Si je pense que si tu trouves ça fun, toi, de tricoter, bah Ça marchera aucun pas, ouais. intérêt, quoi. Voilà. Mais du coup, ça, j'ai trouvé ça assez Il y a original et vraiment ce assez côté intéressant comme de concept. l'effort. Ouais. Ça Ce m'a un côté, peu fait penser. ouais. Pardon. Au livre The Magicians, où en fait, eux ont ceux qui arrivent à être magiciens, en fait, c'est des gens qui souffrent, enfin qui souffrent. Dans le côté, il faut être un peu dépressif en fait pour être pour être magicien, quoi. Et, euh, et ce côté-là, en fait, les gens heureux ne peuvent pas être magiciens Mmh. dans les The Magicians. Et en fait, ça m'a un petit peu fait penser à ça, où c'est ce côté de l'effort. Alors bon, c'est pas exactement la même chose, hein, Mm. mais que si jamais tu veux avoir du mana, c'est compliqué, voilà. Ou alors tu fais partie d'une enclave qui stocke sur des réservoirs de mana, voilà. Ou bah, sinon, bah, tu vas ponctionner de la force vitale dans tes pieds de lit, quoi. Mm. Mais t'as des risques de virer maléficiant, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé ça original, je trouvais ça intéressant. Ce système de, bah, c'est l'effort, c'est le machin, et puis, mais pareil, ce système de, c'est l'école qui décide tes sorts, et ce système de t'as rien sans rien, en fait. Qui est complètement symbolisé par le moment. C'était presque drôle en fait le moment où elle récupère son super livre parce qu'elle elle va presque manipuler parce qu'elle comprend bien les mécanismes et donc en fait elle comprend que l'école veut pas qu'elle aille quelque part donc essaye de la retenir en lui proposant des trucs et donc lui donne l'énorme livre mais n'a pas non plus envie de lui donner cet énorme livre mais en même temps, sait pas trop quoi faire. Et cette notion de bah, enfin c'est presque une notion de karma quoi, de dire bah là il faut que tu choisisses, tu auras soit ce que tu veux, soit ça, et après on te le donne et elle se dit ok mais alors attends. Et le moment où elle arrive même à comprendre que ça veut dire qu'il y a autre chose et qu'il faut qu'elle aille dans l'autre Mmh. sens, Super euh, intéressant. j'ai trouvé ça super intéressant. Se dire attends mais là elle me laisse y aller avec ça, c'est un piège. C'est qu'il y a encore mieux. Ouais, c'est qu'il faut Mm, pas que mm, j'y mm. aille en fait. Mais, c'est pas parce que, quelque chose est intéressant que c'est pas complexe.
Oui, non, je suis d'accord que c'est complexe et d'autant plus complexe que c'est assez abstrait du coup. En fait, Oui, fondamentalement, parce que ça fonctionne comme ça, bah c'est abstrait parce que ça dépend des gens, ça dépend des enjeux, ça dépend de ce dont ils ont envie. Et donc c'est tout assez flou, mais j'ai trouvé que ça marchait assez bien. Ça aurait pu être casse-gueule comme idée, mais au final, Mm. je trouve que ça marche plutôt bien, qu'il n'y a pas non plus trop de moments où, enfin, il y a des moments, ta gueule c'est magique, mais parce que c'est le principe, c'est magique. Mais j'ai pas trouvé qu'il y ait des moments où il y a des trucs pas justifiés du coup par ces espèces ça. de règles abstraites quoi. Non, je suis d'accord. C'est pas incohérent. Non. Ouais. Voilà. De quoi on pourrait parler d'autre? Qu'est-ce que vous avez pensé de du coup cette scène de fin qu'on avait oubliée avec Jada? Donc moi c'est ce que je disais. Moi j'avais pas oublié. En fait je me souvenais que sur la fin elle était dans le hall de graduation avec d'autres Mm. gens et qu'elle était au milieu de toutes les malles. Et du coup quand je lisais j'étais genre mais comment ça peut être à la fin de ce tome? Parce que leur graduation, c'est pas à la fin de ce tome. Ça va être au mieux le tome d'après. Mais du coup, si elle est dans le truc, après, elle va sortir de l'école. Mais je crois pas qu'elle sorte de l'école. Et puis en plus, si elle sort de l'école, bah c'est plus Scholomance, la trilogie. Enfin, j'étais un peu perdu. Je me disais, mais comment elle se retrouve dans ce hall? Et en fait, elle se retrouve dans ce hall, genre pour faire un petit tour gratos, quoi. C'est... Ouais, j'avais vraiment oublié le hall. Vraiment, je me souvenais pas du tout que sur la fin, ils descendaient pour remettre en marche le système de nettoyage. Vraiment, Bizarre que ça ait pas j'avais marqué ça. j'avais complètement oublié ça. Ouais, bah voilà. Moi, j'avais pas oublié qu'elle était dans le hall, mais j'avais oublié que c'était pour ça. En fait, ça paraît presque, c'est pas anecdotique, mais en fait, c'est pas si central par rapport à, pour moi, les événements de fin, c'est plus, elle crée son alliance, elle devient amie avec Oui, les deux filles, elle fait un peu évoluer sa relation avec Orion. Enfin, c'est plus l'évolution des personnages et de La leur psyché. relation, Mm. ouais, ouais, qui est intéressante. Le passage carrément. par le Exactement hall, pareil. c'est presque, alors anecdotique. Non, parce que ça fait une scène d'action et ça aura sûrement un impact sur l'année prochaine. Enfin, on sait pas encore, mais normalement, enfin, on saura pas. Ça, c'est assez drôle aussi, c'est que en Mm. plus, potentiellement, eux, Oui, ils ne sauront pas eux-mêmes si ça a marché ça a et à marché quel ou point ça pas. continue. Donc en fait, ils vont devoir se préparer probablement comme si ça Au n'avait pas pire. marché. Ça, c'est intéressant aussi, je trouve, comme manière de Ouais. maintenir des enjeux. Mm. Ah ouais, ouais, oui, parce que si ça se trouve, ça a même pas marché en fait ce qu'ils ont fait. La moitié des terminales se sont fait bouffer au passage Hmm, et eux aussi vont devoir affronter le. ouais. Et ils le sauront jamais parce que les prochains messages qui arriveront, ça sera au moment où eux seront partis. Donc Ouais, potentiellement la Mm. promo ils seront après déjà eux partis. aura l'info, mais eux leur Oui. promo c'est celle qui pourra pas savoir quoi. Voilà. Et j'avais même tellement que j'avais tout oublié, j'avais j'avais vraiment oublié beaucoup de choses. J'avais oublié le petit mot de sa mère quand même aussi. Ah Ah, moi quand aussi même. j'avais oublié C'était ça. Ouh. Mais vous êtes sérieux? Bon, en même j'avais- temps, On est très mauvais. c'était Voilà. super. Willa qui nous dit qu'elle a tout oublié, mais t'inquiète pas, Willa, nous aussi on avait tout oublié, c'est pour ça qu'on le relit. Voilà. Ouais, j'avais oublié On a le bien fait mot de de le sa relire, mère. remarque. Bah ça c'est clair. Ça c'est vraiment ah, moi j'ai fermé le bouquin en étant mais what? comment créer un cliffhanger Mais pour ton pareil, mais prochain le pire tome c'est quoi. que j'ai aussi fini en me disant oh non ça alors mais pourquoi donc alors que je m'étais certainement dit la même chose la Mais moi première fois. moi je me souvenais que je m'étais dit quelque chose sur la fin quand je vois les gens qui arrivent dans l'eau, je me suis souvenu qu'elle allait recevoir une lettre de sa mère et je me souvenais plus ce qu'elle disait et donc moi sur mon livre il y avait genre les deux pages côte à côte donc j'étais en train de cacher avec ma main parce que je sais que sinon j'ai le réflexe d'aller lire les fins de chapitres, de Mm. paragraphes. Donc je cachais en me disant ah oui alors je sais que ça finit par un espèce de cliffhanger de sa mère lui dit quelque chose. Je me souvenais plus quoi par contre. Déjà, ça aussi, Alors c'était rigolo, l'annonce de oui, bonjour, je cherche la fille de. Oui, ah ouais.
Genre, ok, La la la. ma C'est pas moi. couverture est complètement éclatée. Oui. Ah, Et du coup, voilà, la mère qui lui dit méfie-toi de Orion. Alors pourquoi? On sait pas. En plus, ce qui est un peu frustrant, c'est c'est ça. on pourra même pas savoir On ne parce le qu'elle va saura pas jamais. discuter avec sa mère. Donc, est-ce Mm. qu'elle va, la seule question, c'est est-ce qu'elle va du coup changer son rapport avec Orion à cause de ça ou pas? Comment elle va agir elle suite à ça, quoi? Oui, donc la lettre, oui là, si tu te souviens pas et que tu veux qu'on te respoil, même si tu l'as déjà lu, c'est sa mère qui lui met un petit mot en lui disant surtout ne t'approche pas de Orion, en gros. Je t'aime, courage et reste vraiment loin de Orion Lake. Voilà, ça finit C'est quand sur même ça. très très mystérieux. C'est quand même très très mystérieux. Pourquoi d'un seul coup elle lui envoie ce message au bout de 3 ans dans l'école, Ouais. sans lui avoir dit dès le départ? Enfin, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'extérieur qui a fait que elle ait absolument besoin de lui passer ce message ou Ouais, mais ça c'est un peu mystérieux et après Mm. moi j'ai un peu mes doutes sur ça. Alors, quand tu le lis, ça fonctionne très bien parce que t'es là genre what, pourquoi il dit ça? Mais je trouve que à la réflexion, en fait, c'est moi ça serait peut-être presque ça mon point négatif du livre en fait, dans le sens où ça arrive de manière presque artificielle, enfin en tout cas là sans justification, donc il faudra voir comment c'est traité. Mais là, ça fait très, si je devais dire un défaut, je dirais peut-être ça, ouais. Ça fait très cliffhanger pour cliffhanger. euh, Venir te remuer les choses pour ajouter du drama un peu et dire ah oui, ça c'était en train de se passer bien. On va faire en sorte qu'il y ait un peu des enjeux, mais sans avoir de justification qui nous arrive, sans avoir aucune explication. Donc donc je sais pas. Après, je me dis que voilà, il y a peut-être une vraie raison. C'est peut-être lié à l'autre mystère sur Orion qui est qu'il arrive à tirer du mana des Maleficaria. Donc peut-être qu'il y a une incompatibilité entre ses affinités à lui et les affinités de la mère qui elle est très sur le soin, euh, prendre soin des autres, etc. Donc peut-être un peu à l'opposé des affinités d'Orion qui est dans le combat, la destruction et le vol de mana. Oui, mais Mais du coup, pourquoi maintenant, tu vois? ouais, tu te dis Mm. pourquoi maintenant, pourquoi elle avait pas briefé dès le début. Donc voilà, j'ai sur le coup j'étais un peu genre ah what et après en y réfléchissant, je me pose un peu des questions et je me demande si c'est peut-être le truc que j'ai trouvé le plus artificiel du livre en tout cas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que je fais le rabat-joie ou Si ça se trouve, en plus, je me dis, c'est vraiment un truc vraiment insignifiant. Ouais, mais enfin, elle se serait quand même pas embêtée à faire parvenir un message alors que ça a l'air très très compliqué d'envoyer des messages. Si finalement c'était pour rien, quoi. Enfin, si c'était juste un petit détail ou. Oui, et Tombe pas surtout enceinte, Donc ma c'est que ça. fille. ouais, tombe pas enceinte ma fille, ça c'est pas ridicule Voilà. comme conseil, mais avec le truc de la mère d'Adia Euh, là qui lui a fait qui lui a dit ah oui, les ouais, garçons, ils cachent un Maléficaria dans leur slip. Oui, ou le stérilet aussi. ouais, Ouais. j'ai trouvé un peu intéressant d'ailleurs sur la fin que justement que les filles parlent un petit peu de ça aussi, du fait de pas tomber enceinte, Mm. de choses comme ça. Je trouvais que ça renforçait un petit peu ce côté fille-femme, enfin, qui discutaient entre elles, quoi. Mm. C'était. Oui, et ne pas oublier que c'est un des enjeux quand tu enfermes des adolescents tous ensemble Mm, dans un endroit, quoi. oui. Même s'ils ont beaucoup d'autres choses à faire que faire du sexe, euh, par exemple survivre. Oui, ça a pas l'air de vraiment. Enfin, à part la mère de Galadriel enfin, et son père, quoi. Du coup, finalement, ça a pas l'air d'être très très courant, ouais, les gens qui fricotent ensemble Mm. dans Bah on l'école. nous en parle pas en tout cas. Après, Galadriel est Oui. pas Mm. forcément la meilleure source de ragots de ce point de vue-là, donc Oui. Si t'aimes bien les ragots, c'est pas avec elle que tu vas être servi. Pif Pifou qui dit que lui s'était demandé si ces conseils de la mère c'était lié à la prophétie du tome 1, à la prophétie à la fin du tome 1, donc
Moi, je m'étais pas spécialement posé cette question, mais Moi non plus. ok. Est-ce que vous avez d'autres sujets à dire? Est-ce que vous comptez lire la suite? Oui. J'aurais pas Oui. un livre à lire pour le 3 juillet, j'aurais été voir si la bibliothèque l'avait à dispo. Moi, du coup, je pense que je vais pas enchaîner tout de suite parce que on fait du coup oui, c'était une espèce de fausse question vu que avec Yoda, on fait le tome 2 fin juillet, C'était pour donc moi, du coup. évidemment, c'était pour toi. Du coup, je vais probablement attendre 2 semaines, 3 semaines pour le lire pour avoir le tome 2 un peu plus frais. Mais Redites-moi la date. 22 juillet, Ah, normalement. mais je sais quand est-ce que je vais pouvoir le lire. Voilà, bah le 15 juillet, on se lance. Exactement. Voilà. Ouais, en tout cas, voilà. Moi, mais même si j'avais pas eu l'autre Twitch, j'aurais lu la suite. Enfin bon, de toute façon, je faisais une relecture pour pouvoir lire la suite, donc c'est vraiment C'était un peu ça en une fait. question On s'est nulle. dit, on Ok, relit le tome 1, comme très ça, bien. on va être bien frais pour le 2. C'est très pense- bien. À dire, je pense quand même j'avais que acheté de pardon. suite. Pardon. J'avais Non, acheté le tome 2 dès que j'avais fini le 1, et finalement, bah, tu vois, je l'ai toujours pas lu. Mm. Donc, ça sera une très bonne occasion de le lire. Mais il faut que je termine d'abord le tome 3 de La Première Loi. Depuis le temps que je suis dessus, il faut en même temps que je le termine. J'ai l'impression que j'en parle à tous les Twitch de celui-là. Mais des fois, j'avance un peu. Pas beaucoup. Mais j'attends un peu mes vacances, là. C'était... Non, je pense que j'allais dire, oui, je lirai la suite, mais effectivement, au-delà du tome que je dois lire pour le 3 juillet, je pense que j'aurais peut-être fait une pause avec un truc un peu plus léger. Pas tant en termes de pages, de complexité d'histoire ou autre, hein, juste le ton plus Mm. léger. Un Steam Sailor tome 2 qui m'attend sur ma table de chevet. Mm. J'aurais peut-être entrecoupé de ça avant de repartir dans quelque chose d'un peu plus dark. Mm. Ok. Bon, bah Faut écoutez, pas trop traîner non plus parce que tu risques d'oublier tout ce ouais, qui se passe à la fin du livre. tu vas faire comme nous, nos spécialités. Si je fais pour être avec vous le 22 juillet, C'est bon, ça va. normalement c'est bon. On n'aura pas oublié d'ici là. J'y crois. Oui. Là, ouais, j'y crois pour le coup. Au pire, on regardera le replay de... Voilà. Ou on relira la dernière phrase. Ah oui, c'est vrai, Orion Lake. Méfie-toi. Euh, est-ce que vous avez autre chose à dire, à ajouter, ou est-ce qu'on conclut là? On peut conclure pour moi. Ouais, je pense qu'on peut conclure. Ok, et ben dans ce cas, merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont regardés en direct. Il nous reste au moins 2 personnes. Merci à celles et ceux qui pourraient être en train de nous regarder en replay. On espère que ça vous a plu. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à venir en discuter sur le forum de la garde de nuit ou à mettre des commentaires sur la vidéo. Et puis, on vous dit au 3 juillet pour Demi-Loup, au 22 juillet pour le tome 2 de Scholomance. On a hâte. Et évidemment, tous les mardis pour les débriefs des épisodes de House of the Dragon et sur le forum et sur le blog de la garde de nuit, bah, tout le temps quand vous voulez. Et voilà, bah, bonne soirée, puis merci à toutes les deux pour cette discussion. Merci à vous deux. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Salut!